Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York. De nos jours. Le champagne pétillait encore sur ma langue lorsque j'ai aperçu mon ex-fiancé, Ethan, se faufilant à travers la foule au plaza avec cette expression que je connaissais trop bien. La même qu'il arborait, quand il avait découvert que j'avais oublié de mentionner que je ne voulais pas d'enfant. Ou quand j'avais révélé que je préférais Netflix à l'opéra. Ou quand, eh bien, la liste était embarrassante de longueur. Parfait. Ethan Harrington 4, parce qu'il fallait bien sûr qu'il ait un chiffre romain dans son nom, était exactement à 50 pieds de moi, traversant la réception de mariage comme un requin qui aurait flairé l'odeur du sang. Et moi? J'étais appuyé contre le bar dans ma plus belle robe bleu saphir, armé de champagne et d'absolument aucun bon sens. S'il te plaît, dis-moi que tu as un plan d'évasion, et je murmurai à ma cousine Ava, qui était occupée à ajuster son propre bouquet de mariée. Quel plan? C'est toi qui as décidé de venir seul à mon mariage après avoir rompu avec Ethan il y a 3 semaines. Il s'était arrêté pour serrer la main de l'oncle Richard. J'ai pris une inspiration tremblante. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Et à quoi as-tu pensé, exactement? 35 pieds. Ethan s'était remis en mouvement, arborant ce sourire forcé qu'il utilisait quand il voulait discuter de notre avenir ensemble. Que peut être, je ne suis pas le genre de femme qui se marie à 28 ans juste parce qu'on s'y attend. Sophie, il te reste littéralement 1 minute avant qu'il n'arrive. J'ai balayé la salle de bal du regard, désespérément. La réception était magnifique. Ava avait un goût impeccable, mais il n'y avait nulle part où fuir. La terrasse était bondée, les escaliers bloqués par des photographes, et puis je l'ai vu. Dans le coin le plus sombre de la salle de bal, appuyé contre le mur comme s'il faisait partie de l'architecture, se tenait l'homme le plus intimidant que j'ai jamais vu de ma vie. Grand, vraiment grand, avec des cheveux sombres et une barbe naissante qui aurait dû sembler désordonnée mais qui était au contraire terriblement attirante. Son smoking n'était clairement pas loué, mais sa posture criait « Ne me cherchez pas ». Plus important encore, Ethan l'évitait activement. En fait, tout le monde l'évitait. Ava, ai-je murmuré, qui est ce type? Elle a suivi mon regard et a blêmi. C'est Lucas. Lucas Wolf. Le nom me semblait familier, mais je n'arrivais pas à le situer. Et pourquoi tout le monde l'évite comme s'il avait la peste? Parce qu'il est compliqué, très compliqué, sauf. Quoi que tu penses, ne fais pas ça. Ethan avait congédié l'oncle Richard et se dirigeait droit sur nous. Merci, cousine. Je te revaudrai ça. Avant qu'Ava puisse m'arrêter, je traversais la salle de bal en direction de l'homme le plus craint de la soirée. Mes talons loup-boutin claquaient déterminément sur le marbre, et je priais pour que mon courage tienne au moins jusqu'à ce que j'atteigne l'autre côté. Lucas Wolf a levé les yeux lorsque je me suis approché. Ses yeux étaient sombres, presque noirs, et ils m'ont évalué de la tête aux pieds en 2 secondes qui m'ont semblé une éternité. Excusez-moi, ai-je dit en m'approchant de lui. Trop près pour une conversation anodine. J'ai besoin d'une faveur. Il a légèrement incliné la tête, et j'ai remarqué une petite cicatrice le long de sa mâchoire gauche. Quel genre de faveur? Sa voix était grave, avec une légère rauque qui faisait des choses à mon estomac. J'ai besoin que vous soyez mon petit ami pour les 5 prochaines minutes. Lucas a cligné des yeux une fois, lentement. Approche intéressante. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Ethan était à 10 pieds et se rapprochait rapidement. S'il vous plaît. Je vous expliquerai plus tard, mais là, j'ai vraiment besoin de vous. Il a suivi mon regard, a repéré Ethan, et quelque chose a changé dans son expression, un petit sourire dangereux a courbé ses lèvres. C'est lui, le problème? C'est lui, le problème. Lucas s'est détaché du mur, et, sans prévenir, a posé une main sur ma taille, me tirant près de lui. Très près. Assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de coûteux et totalement masculin. Combien êtes-vous prête à payer pour 5 minutes de performance convaincante? Avant que je puisse répondre, j'ai senti une main sur mon épaule. Sophie. Tzout. Je me suis tourné lentement, toujours dans le cercle des bras de Lucas, et j'ai souri avec tout le naturel que je pouvais rassembler. Ethan, quelle coïncidence de te croiser ici. Ethan m'a regardé, puis Lucas, et de nouveau moi, visiblement confus. Je pensais qu'on pourrait parler de nous. Nous? Lucas a parlé pour la première fois, et sa voix avait une qualité qui a fait reculer Ethan d'un pas. Désolé, mais qui êtes-vous, exactement? Ethan Harrington. Et vous êtes son petit ami. La main de Lucas s'est légèrement resserrée sur ma taille, et je me suis appuyé contre lui, essayant de paraître convaincante. Lucas, voici Ethan, une connaissance. Une connaissance? Ethan semblait sincèrement choqué. Sophie, nous étions fiancés pendant 2 ans. Mot-clé. Étions, ai-je répondu,
sentant un courage qui n'était définitivement pas le mien. Peut-être était-ce le champagne. Ou peut-être était-ce la manière dont Lucas me tenait, comme si rien au monde ne pouvait me faire de mal tant que j'étais là. Tu ne peux pas être sérieuse. Il y a 3 semaines, tu as dit que tu avais besoin de temps pour réfléchir, et je pensais. Lucas m'a tiré encore plus près, et je l'ai senti baisser la tête pour murmurer à mon oreille, « Détends-toi. Je ne mords pas. » Sauf que la manière dont il l'a dit a fait chavirer mon estomac. « Sophie, » a continué Ethan, « sois raisonnable. Nous avons une histoire. Nous avons des projets. Tu ne peux pas tout jeter par-dessus bord à cause de... » Il a vaguement désigné Lucas, quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai réalisé 2 choses. D'abord, Ethan parlait de moi comme si j'étais un investissement qu'il ne voulait pas perdre. Ensuite, Lucas était tendu comme un ressort. « Écoute, Ethan, » ai-je dit, ma voix plus assurée que je ne l'avais prévu, « ça a un nom, et ça me traite comme une personne, pas comme un élément sur une liste de vie. Tu es trop dramatique, et tu es toi. » Lucas a ri doucement, et le son a vibré contre mon oreille. « Je pense qu'elle a été assez claire, » a-t-il dit à Ethan. « Tu devrais trouver quelqu'un d'autre à embêter. Je suis désolé, mais je ne pense pas que tu comprennes la situation. Sophie et moi Ethan. » Ma voix est sortie plus tranchante que je ne l'avais prévu. « Arrête. » Il a cligné des yeux, visiblement surpris par mon ton. « Nous n'avons plus de nous. Nous n'avons plus de projet, et nous n'avons définitivement plus d'avenir. Alors, s'il te plaît, arrête. » Pendant un instant, la salle de bal est devenue silencieuse. Enfin, sauf pour l'orchestre, qui jouait toujours The Way You Look Tonight en arrière-plan, totalement inconscient du drame qui se déroulait. Ethan m'a regardé, puis Lucas, une dernière fois, et j'ai vu le moment exact où il a décidé que je ne valais plus l'effort. « D'accord, » a-t-il dit, ajustant son smoking. « Mais quand ce théâtre sera terminé, tu réaliseras que tu as fait une erreur. » Puis il s'est retourné et a disparu dans la foule, ne laissant derrière lui que l'odeur de son eau de Cologne coûteuse flottant dans l'air. J'ai attendu qu'il disparaisse avant de m'éloigner de Lucas. La chaleur de ses bras m'a immédiatement manqué, ce qui était préoccupant. « Merci, » ai-je dit, lissant ma robe. « Tu m'as littéralement sauvé. » Darling. Nous sommes restés silencieux un instant. Lucas avait repris sa position initiale contre le mur, mais ses yeux étaient toujours posés sur moi. « Alors, » ai-je dit, essayant de briser la tension, « maintenant que mon drame personnel est terminé, puis-je t'offrir un verre pour te remercier ? Je ne bois pas au mariage. Règle personnelle, règle de survie. » J'ai ri, et pendant une seconde, j'ai cru voir un vrai sourire traverser son visage. « Eh bien, merci quand même. Lucas Wolf. Sophie Carter, et désolé de t'avoir entraîné dans mon drame. C'était instructif. » Instructif ? J'ai appris que tu as un goût terrible en matière d'homme. Jairikane. Et, tu ne me connais même pas. Yesai Sasses. Quelque chose dans la manière dont il a dit ça m'a fait arrêter de rire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais avant qu'il puisse répondre, Ava est apparue à côté de nous comme un tourbillon de soie rose. Sophie Marie Carter, as-tu complètement perdu la tête ? Ava, calme-toi. Je peux expliquer. Sais-tu qui il est ? A-t-elle chuchoté, saisissant mon bras. Sais-tu ce qu'il fait ? J'ai regardé d'Ava à Lucas, qui observait notre conversation avec une expression amusée. Pas exactement. Mais c'est l'un des avocats de la défense pénale les plus célèbres de New York. Il défend des gens qui aiment à baisser la voix encore plus, qui font des choses terribles. Ava, tu es trop dramatique. Dramatique ? Sophie, son dernier client était cet homme d'affaires qui a été acquitté de toutes les charges. Lucas a interrompu calmement, faute de preuves. Ava rougit. Eh bien, ça ne veut pas dire. Ça veut dire quoi ? Que je ne fais pas mon travail correctement, ou que tu préfères un système judiciaire où les gens sont considérés coupables jusqu'à ce qu'ils prouvent leur innocence ? Eh bien, Ava, ai-je dit doucement, ne devrais-tu pas t'occuper de tes invités au lieu d'interroger le mien ? Le tien ? Sophie, vous vous connaissez depuis 5 minutes, et c'était 5 minutes très productives. Lucas a ri de nouveau, et j'ai ressenti cette étrange chaleur dans ma poitrine. Écoute, a dit Ava, visiblement frustrée, j'essaie juste de te protéger. Après Ethan, peut-être que tu devrais faire une pause avec le monde des relations. Peut-être que je devrais prendre mes propres décisions. Elle a soupiré. D'accord, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai à l'intérieur. En essayant de ne pas avoir une crise de panique à l'idée que ma cousine flirte avec l'homme qui donne des cauchemars à tous les procureurs de Manhattan, est-ce que je flirte ? Et je demandais après son départ. Est-ce que tu flirtes ? Je ne sais pas. Peut-être. J'ai ri, sentant mes joues chauffer. Désolé, je ne suis pas comme ça d'habitude. Comme quoi ? Impulsive, dramatique, utilisant des étrangers dangereux comme bouclier contre des ex-fiancés persistants. Et toi, tu es comment d'habitude ? La question m'a prise au dépourvu. Comment étais-je d'habitude ? Planifié, ai-je dit finalement. Prudente. Ennuyeuse.
Ça ne semble pas ennuyeux. Tu devrais me rencontrer un mardi quelconque. Peut-être que je devrais. Quelque chose dans la manière dont il a dit, ça a fait battre mon cœur plus vite. Lucas, puis-je te poser une question? Tu peux essayer. Pourquoi es-tu venu à ce mariage? Tu n'as clairement pas l'air de t'amuser. Tout le monde t'évite. Et tu as dit que tu ne buvais pas au mariage. Il est resté silencieux un long moment, regardant la fête qui se déroulait à l'autre bout de la salle de bal. Le père du marié me doit une faveur. A-t-il dit finalement. Une très grosse faveur. Et tu la récupères en assistant au mariage de son fils? Je la récupère en étant vu au mariage de son fils. Il y a une différence. Quelle différence? Lucas m'a regardé directement dans les yeux, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, son expression était complètement sérieuse, la différence entre paraître civilisé et être réellement civilisé. Avant que je puisse demander ce que cela signifiait, l'orchestre a arrêté de jouer, et le DJ a annoncé qu'il était temps pour la première danse des jeunes mariés. Eh bien, ai-je dit, regardant Ava et son mari marcher vers la piste de danse, c'est mon signal pour partir avant que quelqu'un ne me demande pourquoi je suis venu seul. Tu n'as pas à partir. Je ne danse pas avec moi-même. Quoi? Une danse. Tu me dois bien ça, non? Je te dois 5 minutes de performance convaincante. Ça faisait au moins 10 minutes. Jairi. Tu charges des intérêts maintenant? Je renégocie le contrat. Une chanson lente commençait, et d'autres personnes rejoignaient les jeunes mariés sur la piste. Lucas, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Parce que tu es dangereux. Vraiment? Tout le monde ici semble le penser. Et toi? Qu'en penses-tu? Je l'ai regardé. Vraiment regardé, la manière dont ses yeux sombres m'observaient comme si j'étais un puzzle intéressant. La manière dont ses épaules remplissaient parfaitement ce smoking. La petite cicatrice sur sa mâchoire qui me donnait envie de connaître l'histoire qu'il y avait derrière. Je pense que tu es le genre de danger qui pourrait valoir le coup. Il m'a tendu la main. Une danse, Sophie. Et puis, contre tout bon sens, j'ai mis ma main dans la sienne. 2 semaines plus tard, Manhattan, New York. J'aurais dû savoir que j'étais en difficulté quand je me suis surprise à vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes, espérant un message qui n'arrivait jamais. Lucas Wolf, comme il s'est avéré, n'était pas le genre d'homme à envoyer des messages de bon matin ou à demander comment s'était passée votre journée, c'était le genre à disparaître après une danse. Une danse parfaite, dévastatrice, qui m'avait laissé étourdi et complètement déséquilibré, et qui vous faisait vous demander si toute la soirée n'avait pas été un rêve fiévreux. Tu recommences, a dit ma meilleure amie, Chloé, en glissant un café glacé sur la petite table de notre café préféré à Soho. Je fais quoi? Cette chose où tu fixes ton téléphone comme s'il avait personnellement insulté tout ton arbre généalogique? J'ai retourné le téléphone face contre la table en bois vieilli, et j'ai enroulé mes mains autour du gobelet froid. La condensation faisait du bien contre mes paumes. Je ne fixe pas. Chérie, tu l'as vérifié 6 fois depuis qu'on s'est assis il y a 5 minutes. Peut-être que j'attends un email important du travail. Chloé a haussé un sourcil parfaitement sculpté, une compétence que j'enviais depuis l'université. À 11h00 un samedi matin, de la part de l'agence de marketing que tu diriges déjà comme une opération militaire? J'ai pris une longue gorgée de mon latte vanillé glacé, et je n'ai pas répondu. Dehors, Soho faisait son truc du samedi. Des touristes avec des appareils photo, des vendeurs de rue proposant des bijoux faits main, des couples parcourant les boutiques qui bordaient les rues pavées. C'était l'un de mes quartiers préférés de Manhattan. Toute cette architecture en fonte et ces boutiques indépendantes, et cette énergie créative qui vous faisait croire que tout était possible aujourd'hui. Cela me rendait juste agité. D'accord, a dit Chloé, s'installant dans sa chaise en fer forgé avec la détermination de quelqu'un sur le point de faire une intervention. Raconte. Il n'y a rien à raconter. Sophie Marie Carter. Je te connais depuis qu'on était en première année à Columbia et qu'on a passé un semestre entier à croire qu'on allait épouser les gars de One Direction. Je sais quand tu es obsédé par un homme. Je ne suis pas obsédé. Alors pourquoi vérifies-tu ton téléphone comme s'il contenait les secrets de l'univers? Parce que peut-être que je suis un peu obsédé. Les yeux verts de Chloé se sont illuminés comme si elle venait de gagner à la loterie. Je le savais. Qui est-ce? S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas Ethan qui essaie de se faufiler à nouveau dans ta vie. Mon Dieu. Non. J'ai fait une pause, réalisant que je ne savais même pas comment expliquer Lucas Wolf à quelqu'un qui n'était pas là. Tu te souviens du mariage d'Ava? Celui où tu as disparu pendant genre 1 heure et où tu es revenu en ayant l'air d'avoir été frappé par la foudre? Ce mariage-là? Je n'ai pas disparu pendant 1 heure. Sophie, tu étais partie si longtemps que j'ai commencé à planifier ton enterrement. Ava était prête à envoyer des équipes de recherche. J'ai ri malgré moi. J'étais sur la terrasse pendant 1 heure. À faire quoi? À danser. Chloé s'est penchée en avant, ses cheveux roux captant la lumière du soleil qui traversait les grandes fenêtres du café. À danser avec qui? Un gars nommé Lucas Wolf. Et quoi? Sophie,
Tu fixes ton téléphone depuis 2 semaines comme si tu attendais un appel du président. Il doit y avoir plus que juste danser. J'ai soupiré, repoussant une mèche de mes cheveux blonds foncés derrière mon oreille. Il est compliqué. Compliqué comment? Genre, il est marié compliqué? Ou il vit avec sa mère compliquée? Ou il collectionne des poupées vintage compliquées? Compliqué comme étant un avocat de la défense pénale, qui donne apparemment des cauchemars à tous les procureurs de Manhattan. Et tout le monde au mariage l'évitait comme s'il avait une maladie contagieuse. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. Lucas Wolf. Attends, pourquoi ce nom me semble familier? Je ne sais pas, mais Ava semblait penser qu'il était une sorte de légende juridique. Attends une seconde. Chloé a sorti son téléphone, et a commencé à taper furieusement. Lucas Wolf, avocat de la défense pénale, New York. Ses yeux s'élargissaient à mesure qu'elle faisait défiler. Oh, ma douce enfant d'été. Quoi? Elle a tourné son téléphone vers moi, et je me suis retrouvé à regarder une photo de Lucas dans ce qui semblait être un article de journal. Il semblait tout aussi intimidant sur papier qu'il l'avait été en personne, peut-être plus encore. Ce n'est pas n'importe quel avocat de la défense pénale, a dit Chloé, sa voix tombant à un chuchotement, même si nous étions entourés par la foule habituelle du café du samedi. C'est l'avocat de la défense pénale. Celui qu'on appelle quand les affaires sont impossibles à gagner. Celui qui n'a jamais perdu une affaire médiatisée. Celui qui... Quoi? Celui qui facture plus à l'heure que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. J'ai fixé la photo. Même en noir et blanc dans un journal, les yeux sombres de Lucas semblaient me traverser. Ça ne fait pas de lui une mauvaise personne, et je dis faiblement. Non, mais ça le rend dangereux d'une manière que tu n'es probablement pas équipé pour gérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Chloé a rangé son téléphone et s'est penchée sur la table. Sauf, tu es la personne la plus gentille que je connaisse. Tu fais du bénévolat dans des refuges pour animaux. Tu pleures devant les pubs de Hallmark. Tu as conduit 3 heures pour rendre un portefeuille que tu avais trouvé parce qu'il contenait des photos de famille. Et alors? Ce que je veux dire, c'est que les gars comme Lucas Wolf mangent les filles comme toi au petit déjeuner. Quelque chose dans la manière dont elle l'a dit m'a fait redresser la colonne vertébrale. Les filles comme moi? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, je ne comprends pas. Éclaire-moi. Chloé a semblé réaliser qu'elle avait mis les pieds dans le plat. Je ne voulais pas. Non, s'il te plaît, dis-moi exactement quel genre de fille je suis. Sophie, j'essayais juste de te protéger. De quoi, exactement? D'un homme qui n'a été que respectueux envers moi? De quelqu'un qui m'a aidé quand j'en avais besoin? D'une personne avec qui j'ai eu une conversation il y a 2 semaines? De quelqu'un qui pourrait te faire du mal? Et tu penses que je suis trop faible pour gérer ça? Je pense que tu es trop bien pour gérer ça. Nous nous sommes regardés par-dessus la petite table. Le café continuait son agitation du samedi autour de nous. Machine à expresso sifflante, conversation en plusieurs langues, cliquetis de tasses et de soucoupes, mais entre Chloé et moi, l'air s'était figé. Je suis désolé, a dit Chloé finalement. Je suis sorti des traverses. Vraiment, Sophie? Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Tu as construit ton entreprise à partir de rien. Tu as quitté Ethan quand tout le monde te disait que tu étais folle. Tu prends des décisions qui terrifient les autres et tu atterris, toujours sur tes pieds. Mais ce type, il y a des articles sur lui, sauf. Pas seulement dans des revues juridiques, dans des magazines, sur des affaires qui ont fait les gros titres nationaux, sur des clients qui elle s'est interrompue, qui? Quoi? Qui ont été accusés de choses qui t'empêcheraient de dormir la nuit? J'ai pris une autre gorgée de mon latte, surtout pour avoir quelque chose à faire avec mes mains. Accusé, pas condamné. Parce qu'il est si bon dans son travail. Ou parce qu'ils étaient innocents. Sophie, Chloé. J'ai dansé avec lui. Je n'ai pas accepté de l'épouser. Mais tu veux le revoir? Ce n'était pas une question, et nous le savions toutes les deux. Peut-être, ai-je admis, et il n'a pas appelé. Non. Ni envoyé de message. Non. Ni envoyé de fleurs ou ne s'est présenté à ton bureau ou fait quoi que ce soit que les gars normaux font quand ils sont intéressés. Apparemment pas. Chloé a tendu la main à travers la table et a couvert ma main avec la sienne. Chérie, peut-être que c'est ta réponse là, dedans. J'ai regardé nos mains jointes. Chloé était ma meilleure amie depuis presque une décennie. Elle avait été là à travers mes relations universitaires désastreuses, mes luttes professionnelles au début, toute la débâcle avec Ethan. Elle me connaissait mieux que presque n'importe qui. Alors pourquoi avais-je l'impression qu'elle avait complètement tort à ce sujet? Et si je te disais, et je dis lentement, que danser avec lui était la première fois depuis des mois, peut-être des années, que je me sentais moi-même? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que pendant 2 ans avec Ethan, je devenais quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui disait les bonnes choses, portait les bons vêtements, souriait aux bonnes personnes. Quelqu'un qui était parfait sur le papier mais misérable dans la vraie vie. Chloé a serré ma main. Et puis j'ai passé 10 minutes avec Lucas Wolf, et soudain je me suis souvenu de ce que ça faisait d'être spontané,
de prendre un risque, de faire quelque chose juste parce que j'en avais envie, pas parce que c'était attendu, ou sûr ou approprié. Sophie, je sais que ça semble fou. Je sais qu'il ne va probablement pas appeler. Je sais qu'il est compliqué et dangereux et totalement inapproprié pour moi à tous les niveaux qui comptent. Mais je n'arrête pas de penser à la manière dont il m'a regardé, comme s'il voyait quelque chose en moi que j'avais oublié être là. Chloé est restée silencieuse un long moment, étudiant mon visage avec l'intensité de quelqu'un essayant de résoudre un puzzle particulièrement difficile. Tu es vraiment accro à ce type, a-t-elle dit finalement. Apparemment. Et tu n'as aucun moyen de le contacter. Aucun. Et tu vas juste rester assise ici à vérifier ton téléphone toutes les 10 minutes jusqu'à ce qu'il décide peut-être, éventuellement, de te contacter? J'ai fait une pause, réalisant à quel point cela semblait pathétique quand elle le disait à haute voix. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Chloé a soudainement souri, et je connaissais cette expression. C'était la même qu'elle avait eue quand elle m'avait convaincu de faire du saut en parachute pour son 25e anniversaire ou quand elle m'avait persuadé d'adopter mon chat, Jasper, au refuge, même si mon appartement avait une politique d'interdiction des animaux. Quoi? Ai-je demandé, méfiante. J'ai une idée. Chloé, non. Chloé, oui. Quoi que tu penses, la réponse est absolument non. Tu ne l'as même pas entendu. Je n'ai pas besoin de l'entendre. Je peux le voir sur ton visage, et c'est une idée terrible. Comment sais-tu que c'est terrible si tu ne sais pas ce que c'est? Parce que tu as une expression très spécifique quand tu es sur le point de suggérer quelque chose qui va soit nous faire arrêter, soit finir sur les réseaux sociaux, soit les deux. Cette fois, c'est différent. Comment? Parce que cette fois, ça pourrait vraiment marcher. Je l'ai regardé, sachant déjà que j'allais regretter de poser la question. Marcher comment? Chloé a sorti son téléphone à nouveau, ses doigts volant sur l'écran. Comment s'appelle ton agence de marketing? Tu connais le nom de mon agence de marketing, Carter Creative Solutions. Chloé, qu'est-ce que tu? Et tu te spécialises dans les campagnes de rebranding pour les petites entreprises, non? Entre autres choses, oui, mais, et tu es toujours à la recherche de nouveaux clients? Chloé, je te jure, si tu es sur le point de suggérer ce que je pense que tu vas suggérer. Lucas Wolf a probablement une présence sur les réseaux sociaux, non? Peut être un site web qui pourrait être mis à jour. Tous les avocats ont des sites web. Non. Réfléchis-y. Tu es une professionnelle. Il est un professionnel. Ce serait parfaitement raisonnable que tu le contactes pour des opportunités commerciales potentielles. Absolument pas. Ce n'est pas désespéré. C'est du réseautage. C'est transparent et embarrassant, et je ne vais pas Sophie. Chloé s'est penchée en avant, son expression soudainement sérieuse. Quand as-tu pris un vrai risque pour la dernière fois? Je prends des risques tout le temps. J'aime ma propre entreprise. Les risques professionnels ne comptent pas. Je parle de risques personnels, de risques du cœur. Quand as-tu fait quelque chose qui te faisait peur parce que le gain potentiel en valait la peine? J'ai ouvert la bouche pour répondre et j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Avant Ethan, a continué Chloé, tu étais intrépide. Tu es venu à New York avec rien d'autre qu'une valise et un rêve. Tu as créé ton entreprise dans ton petit appartement. Tu disais oui à des choses qui te terrifiaient, parce que tu savais que c'était comme ça qu'on grandit. C'est différent. Comment? Parce que c'est à propos d'un homme. Et alors? Alors, j'ai passé 2 ans à laisser un homme me rendre plus petite. Je ne vais pas commencer à courir après un autre. Sophie, regarde-moi. J'ai rencontré ses yeux à contre-cœur. Tu ne cours pas après, tu choisis. Il y a une différence, non? Courir après, c'est désespérer. Courir après, c'est essayer de convaincre quelqu'un de vouloir de toi. Choisir, c'est décider que quelqu'un vaut le risque et ensuite agir. Je me suis adossé à ma chaise, me sentant soudain épuisé. Et s'il pense que je suis folle? Et s'il pense que tu es courageuse? Et s'il dit non? Et s'il dit oui? J'ai regardé par la fenêtre les gens qui passaient, des couples se tenant la main, des amis riant de blagues partagées, des inconnus se hâtant avec des objectifs que je ne pouvais qu'imaginer, tous prenant de petits risques chaque jour, faisant des choix qui pourraient mener à quelque chose de merveilleux ou de terrible, mais choisissant d'essayer quand même. C'est insensé, ai-je dit finalement. Les meilleures choses le sont généralement. J'ai regardé Chloé, qui m'observait avec l'espoir patient que seuls les meilleurs amis peuvent avoir. Si je fais ça, et je ne dis pas que je vais le faire, mais si je le fais et que ça tourne au désastre, tu payes mes verres pendant 1 mois. Marché conclu. Et s'il pense que je suis une stalkeuse folle, tu n'as pas le droit de dire je te l'avais dit. Aussi marché conclu. Et si ça fonctionne d'une manière ou d'une autre, tu seras ma demoiselle d'honneur à mon mariage. Chloé Harry. Là, tout va trop vite. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone, mon doigt planant au-dessus de la barre de recherche Google. Une recherche, un site web, un email soigneusement rédigé et professionnel qui pourrait ne mener à rien ou à tout. Tu sais quoi? Ai-je dit, tapant Lucas Wolf Law Firm dans la barre de recherche. Peut-être qu'il est temps que je me souvienne comment être intrépide.
Chloé a souri et a levé son café glacé pour porter un toast. À l'intrépidité. À la complète folie, ai-je corrigé, mais j'ai quand même fait teinter mon gobelet contre le sien. Et puis, avant de pouvoir changer d'avis, j'ai commencé à taper. Lundi matin, bureau de Sophie, Tribeca. Je fixais le brouillon d'email sur l'écran de mon ordinateur portable pour la 15e fois en 2 heures, le curseur clignotant de manière moqueuse à la fin de la ligne d'objet, proposition de service marketing, Wolf et Associés. Supprimer. 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 Opportunité de consultation marketing, Carter Creative Solutions. Ah aussi terrible. Demande de service professionnel. Ennuyeux. Générique. Le genre d'email qui finit directement dans les spams. Mon bureau, un espace de loft converti à Tribeca que j'avais passé 3 ans à rendre parfait, me semblait plus petit que d'habitude ce matin-là. Des murs de briques apparentes ornés de mes campagnes préférées. Des fenêtres du sol au plafond qui me donnaient habituellement de l'inspiration. Mon jardin de succulentes porte-bonheur prospérant sur le rebord de la fenêtre. Aujourd'hui, tout semblait se refermer sur moi. J'étais là depuis Septero, ce qui était ridicule même selon mes standards. Je m'étais dit que c'était parce que j'avais une présentation pour un nouveau client à Dix0. Mais la vérité, c'était que je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Lucas Wolf. La manière dont il m'avait regardé pendant cette danse. La manière dont il avait disparu sans laisser de traces après, mon téléphone a vibré. Un texto de Chloé. As-tu envoyé l'email? J'ai répondu, j'y travaille. Sophie, il est 9h. Combien de temps faut-il pour écrire un email professionnel? Plus longtemps que tu ne le penses quand tes mains tremblent chaque fois que tu essaies de taper le nom du destinataire. J'avais trouvé le site web de son cabinet assez facilement. Wolf et Associés occupaient 3 étages d'un immeuble à Midtown, spécialisé dans la défense pénale de haut niveau, et avait une liste de clients qui ressemblait à un répertoire de personnes qu'on ne voulait vraiment pas rencontrer dans une ruelle sombre. Leur site web était élégant mais froid. Tout en lignes nettes et photos intimidantes en noir et blanc qui criaient « Nous sommes très chers et très bons dans ce que nous faisons ». Ce qu'ils ne criaient pas, c'était « Nous avons besoin d'aide pour notre marketing », ce qui était précisément le problème. Je me suis éloigné de mon bureau et je me suis dirigé vers la fenêtre, tasse de café à la main. En bas dans la rue, le lundi matin battait son plein. Des hommes d'affaires marchant à grands pas vers le métro. Des touristes consultant déjà des cartes, des camions de livraison naviguant dans les rues étroites avec une compétence impressionnante. Des gens normaux faisant des choses normales. Aucun d'eux n'agonisant sur l'idée d'envoyer un email à un homme avec qui ils avaient dansé lors d'un mariage. La voix de mon assistante est venue à travers l'interphone. Sophie, votre rendez-vous de Dix0 est là. Bien. La présentation, le vrai travail qui payait mes factures et faisait tourner mon entreprise, j'ai redressé les épaules, lissé ma veste bordeaux, et essayé d'avoir l'air d'une professionnelle compétente plutôt que d'une femme ayant une légère crise à cause d'un email non envoyé. Faites-les entrer, Emma. L'heure suivante est passée dans un flou de discussion sur la stratégie de marque et l'analyse démographique. Le client, une petite boulangerie bio cherchant à s'agrandir, était exactement le type d'entreprise que j'aimais accompagner. Des propriétaires passionnés, un excellent produit, une vision claire pour la croissance. Dans des circonstances normales, j'aurais été complètement engagé. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à penser à la sensation de la main de Lucas dans mon dos pendant cette danse. Mademoiselle Carter? Je suis revenu à l'attention. Je suis désolé. Pouvez-vous répéter la question? La propriétaire de la boulangerie, une femme dans la cinquantaine avec encore de la farine sous les ongles, me regardait avec inquiétude. J'ai demandé à propos du calendrier. Combien de temps cela prendrait-il? Bien. Le calendrier. J'ai feuilleté mes notes, essayant de me rappeler de quoi nous parlions. Pour un rebranding complet avec refonte du site web et stratégie de réseaux sociaux, nous envisageons environ 6 à 8 semaines, selon les révisions et les processus d'approbation. Ça semble parfait. Nous espérons lancer le nouveau look avant la saison des fêtes. Tout à fait réalisable. J'ai pris note, puis j'ai levé les yeux avec ce que j'espérais être un sourire confiant. Je vous enverrai une proposition détaillée et un contrat d'ici la fin de la journée demain. Après leur départ, je me suis assise seule dans mon bureau, fixant le brouillon d'email qui était toujours ouvert sur mon écran. Le curseur continuait son clignotement implacable, me jugeant pour ma lâcheté. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Carter, Creative Solutions. C'est Sophie. Mademoiselle Carter. La voix était reconnaissable, grave, mesurée, avec cette légère rauque qui avait hanté mes rêves pendant 2 semaines. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Lucas. Son nom est sorti à peine plus fort qu'un murmure. J'ai cru comprendre que vous essayiez de me joindre. J'ai regardé mon écran d'ordinateur avec confusion. L'email était toujours là, non envoyé. Je crois. Mon assistante a reçu un appel ce matin. Quelqu'un s'enquérant des services marketing pour notre cabinet. Mon sang s'est transformé en eau glacée. Oh non. Oh non, non,
Non. Y a-t-il un problème? J'ai fermé les yeux et essayé de me souvenir comment respirer. Chloé. Chloé avait appelé son bureau pendant que j'agonisais sur des brouillons d'email. Je peux expliquer, ai-je dit, bien que je ne sois pas entièrement sûr comment. Je vous écoute. Réfléchis, Sophie. Réfléchis comme la professionnelle que tu es censée être, pas comme une femme dont la meilleure amie vient de saboter sa vie. Je dirige une agence de conseil en marketing, ai-je dit, essayant de paraître calme et professionnel. Après notre rencontre au mariage, j'ai fait des recherches sur votre cabinet, et j'ai remarqué des opportunités d'amélioration de marque. J'ai pensé qu'il pourrait être intéressant d'explorer s'il y avait un intérêt commercial mutuel. Silence à l'autre bout de la ligne. Assez long pour que je commence à me demander s'il avait raccroché. Intéressant, a-t-il dit finalement. Vraiment? La plupart des gens qui font des recherches sur mon cabinet finissent par ne vouloir rien avoir à faire avec moi. Vous avez fini par vouloir travailler avec moi. Eh bien, je ne suis pas la plupart des gens. Non, a-t-il dit, et quelque chose dans sa voix a fait frémir mon estomac. Vous ne l'êtes pas. Plus de silence. J'ai serré le téléphone plus fort. Alors, ai-je dit, parce qu'apparemment j'avais perdu tout sens de l'autopréservation, êtes-vous intéressé par des services marketing? Il y avait quelque chose dans la manière dont il a posé la question qui me faisait penser que nous ne parlions plus seulement de services marketing, à explorer des possibilités, ai-je dit prudemment. Des possibilités. Des possibilités professionnelles. Bien sûr, professionnelles. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix, et ça m'a rendue audacieuse d'une manière qui n'était probablement pas intelligente. Voudriez-vous qu'on se rencontre? Ai-je demandé. Pour discuter des possibilités professionnelles. Quand êtes-vous libre pour déjeuner aujourd'hui? Les mots étaient sortis de ma bouche avant que je puisse les arrêter. Déjeuner aujourd'hui était insensé. J'avais 3 appels clients cet après-midi, une proposition à terminer, et absolument aucune préparation pour ce que cette conversation allait devenir. Je pourrais être libre. A-t-il dit. Super. Je connais un endroit à Midtown. Calmez? Bien pour les discussions d'affaires. Discussions d'affaires. Exactement. Envoyez-moi l'adresse. Je vous verrai à 12h30. La ligne s'est coupée, et j'ai fixé mon téléphone avec incrédulité. J'avais un déjeuner avec Lucas Wolf dans 3h30. Un déjeuner professionnel que j'avais réussi à organiser sans envoyer un seul email, ni faire un seul plan. Mes mains tremblaient alors que je tapais un texto rapide à Chloé. Tu as appelé son bureau, n'est-ce pas? La réponse est arrivée immédiatement. De rien, comment ça s'est passé? J'ai un déjeuner avec lui dans 3 heures. Quoi? C'est incroyable. C'est terrifiant. Pareil. Qu'est-ce que tu vas porter? J'ai regardé ma veste bordeaux et mon pantalon noir. Professionnel, sûr, ennuyeux. Quelque chose qui dit que je suis une femme d'affaires compétente qui n'a certainement pas demandé à sa meilleure amie d'appeler son bureau parce qu'elle avait trop peur d'envoyer un email. Sophie, toi hacia arriver. Sois juste toi-même. Moi-même nous a mis dans ce pétrin. Toi-même va aussi déjeuner avec l'avocat le plus sexy de Manhattan. J'ai ri malgré ma panique. Chloé, je pourrais perdre ma crédibilité professionnelle à cause de ça. Ou tu pourrais gagner bien plus que ça. Après avoir raccroché, j'ai passé l'heure suivante à rechercher tout ce que je pouvais sur Wolf et Associés. Leur historique de cas, leur clientèle, leur présence en ligne actuelle. Si j'allais prétendre que c'était à propos d'affaires, je devais vraiment savoir de quoi je parlais. Ce que j'ai trouvé était impressionnant et légèrement terrifiant. Lucas Wolf n'était pas juste un avocat de la défense pénale. C'était l'avocat de la défense pénale. Celui que les reporters appelaient quand ils avaient besoin de citations sur des affaires médiatisées, celui à qui les autres avocats renvoyaient leurs clients impossibles. Celui qui facturait des honoraires que la plupart des gens ne pouvaient même pas prononcer, encore moins se permettre. Le site web de son cabinet était conçu professionnellement mais totalement sans âme. Propre, coopératif, intimidant. Aucune personnalité, aucune chaleur, rien qui suggère que les gens derrière étaient des êtres humains réels plutôt que des robots juridiques. D'un point de vue marketing, c'était en fait terrible. D'un point de vue personnel, ça ne m'a rien dit sur l'homme avec qui j'avais dansé il y a 2 semaines. À 11h30, j'avais changé de tenue 2 fois, optant finalement pour une robe-chemise bleu marine qui faisait un compromis entre professionnel et abordable, et j'avais répété mon discours devant le miroir jusqu'à ce que je semble presque convaincante. Je suis arrivé au restaurant 10 minutes en avance parce que c'est ce que font les gens professionnels. C'était un petit endroit italien à Midtown que j'avais choisi spécifiquement parce qu'il était calme, bien éclairé pour les discussions d'affaires, et servait d'excellentes pâtes au cas où j'aurais besoin de glucides pour surmonter ce que cela allait devenir. L'hôtesse m'a installé à une table pour 2 près de la fenêtre, et j'ai commandé une eau pétillante en attendant et vérifiant mon téléphone et attendant encore. À exactement 12h30, la porte s'est ouverte, et Lucas Wolf est entré. Si je l'avais trouvé intimidant en smoking, il était absolument dévastateur dans un costume gris anthracite parfaitement taillé. Toutes les têtes du restaurant se sont tournées lorsqu'il est passé, et je ne pouvais pas leur en vouloir.
Il se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui n'a jamais à douter de sa place dans une pièce. Ses yeux ont trouvé les miens à travers le restaurant, et ce sourire, le même petit sourire dangereux du mariage, a courbé ses lèvres. « Sophie » a-t-il dit en atteignant la table, et la manière dont il a dit mon nom a fait vaciller dangereusement ma contenance professionnelle. « Lucas, merci de me rencontrer si rapidement. » Il s'est assis en face de moi, et j'ai été frappé à nouveau par l'obscurité de ses yeux, presque noirs avec une intensité qui me donnait l'impression qu'il pouvait voir à travers n'importe quelle façade que j'essayais de maintenir. « Alors » a-t-il dit après que le serveur ait pris sa commande de boisson, un scotch sec à 12h30 l'après-midi, parce qu'apparemment c'était le genre d'homme qu'il était. « Parlez-moi de ces opportunités marketing que vous avez identifiées. » « Bien. Les affaires. Je pouvais gérer les affaires. J'ai ouvert le portfolio que j'avais apporté et j'ai sorti des impressions du site web de son cabinet à côté d'exemples de campagnes marketing juridiques plus engageantes que j'avais recherchées ce matin-là. Votre présence en ligne actuelle est. J'ai fait une pause, essayant de trouver une manière diplomatique de dire complètement affreuse. Terrible, a-t-il suggéré, un sourcil levé avec amusement. J'allais dire sous-exploité, mais oui, en gros terrible. Il a ri, et le son était chaud et riche et totalement en contradiction avec sa réputation intimidante. Ne vous retenez pas, mademoiselle Carter. Dites-moi ce que vous pensez vraiment. D'accord. Je me suis penché en avant, me réchauffant à mon sujet. Votre site web donne l'impression d'avoir été conçu par quelqu'un qui voulait activement effrayer les clients potentiels. Il est froid, impersonnel, et ne donne absolument aucun aperçu de qui vous êtes en tant que personne ou pourquoi quelqu'un devrait vous faire confiance avec leurs problèmes juridiques. Et c'est mauvais pour les affaires. C'est terrible pour les affaires. Oui, vous voulez projeter de la compétence et du professionnalisme, mais vous voulez aussi projeter de l'humanité. Les gens engagent des avocats quand ils ont peur, sont confus, désespérés. Ils ont besoin de croire que vous n'êtes pas seulement compétent. Ils ont besoin de croire que vous vous souciez d'eux. Et vous pensez que notre site web ne transmet pas cela? Votre site web transmet que vous êtes un groupe de robots qui se trouvent être des robots très chers. Lucas est resté silencieux un moment, étudiant les documents que j'avais étalés sur la table. Que feriez-vous différemment? A-t-il demandé finalement. Tout. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le site web d'un autre cabinet que j'avais recherché. Regardez-ça. Même niveau d'expertise, même calibre d'affaires. Mais voyez comment ils ont humanisé leur approche. Témoignages de clients, biographies d'avocats qui vous disent vraiment quelque chose sur eux en tant que personne, études de cas qui se concentrent sur les résultats plutôt que juste sur les précédents juridiques, et vous pensez que ça fonctionnerait pour nous? Je pense que ça transformerait votre entreprise. Comment? J'ai pris une inspiration, réalisant que j'étais sur le point de faire le discours de ma vie professionnelle à un homme dont je rêvais depuis 2 semaines. En ce moment, votre cabinet n'obtient que des clients qui sont référés par d'autres avocats ou qui sont assez désespérés pour vous chercher malgré votre présence en ligne intimidante. Mais il y a tout un marché de personnes qui ont besoin d'une représentation juridique de haute qualité et qui vous choisiraient si elles pensaient que vous étiez abordable. Nous ne voulons pas être abordables. Nous voulons être craints. Pourquoi? La question semblait l'avoir surpris. Parce que la peur, c'est le respect. Non, ce n'est pas ça. La peur, c'est la peur. Le respect, c'est quelque chose de complètement différent. Expliquez. Je me suis adossé à ma chaise, essayant d'organiser mes pensées. C'était la partie où je devais soit l'impressionner avec mes idées, soit révéler que j'étais complètement hors de mon élément. La peur vous apporte des clients qui n'ont pas d'autres options, ai-je dit finalement. Le respect vous apporte des clients qui vous choisissent parce qu'ils croient que vous êtes les meilleurs. La peur fait que les gens vous engagent malgré votre réputation. Le respect fait que les gens vous engagent à cause de celle-ci. Lucas est resté silencieux un long moment, ses yeux sombres fixés sur mon visage avec une intensité qui rendait la respiration difficile. Théorie intéressante, a-t-il dit finalement. Ce n'est pas une théorie. C'est de la psychologie du marketing. Et vous pensez pouvoir nous aider à obtenir ce respect? Je pense pouvoir vous aider à montrer aux gens qui vous êtes vraiment au lieu de vous cacher derrière cette forteresse d'intimidation que vous avez construite. Qu'est-ce qui vous fait penser que nous nous cachons? La question flottait dans l'air entre nous, et j'ai réalisé que nous ne parlions plus de marketing, peut-être que nous n'en avions jamais parlé. Tout le monde se cache, ai-je dit doucement. La question est de savoir si ce que vous cachez vaut la peine d'être révélé. Nos yeux se sont rencontrés à travers la table, et pendant un instant, le restaurant, les autres convives, le cliquetis des couverts, le bourdonnement des conversations, tout s'est évanoui. Il n'y avait plus que lui et moi et cette étrange tension électrique qui s'était construite depuis le moment où je l'avais attrapé par le bras au mariage. Sophie, a-t-il dit, et mon nom semblait différent dans sa voix maintenant. Moins professionnel, plus personnel. Oui. Ce n'est pas vraiment à propos du marketing, n'est-ce pas? J'aurais pu mentir. J'aurais pu insister que c'était purement professionnel, que l'appel de Chloé n'était rien d'autre qu'un réseautage agressif. Au lieu de cela, j'ai rencontré ses yeux et j'ai dit la vérité. Non,
ai-je dit. Ce n'est pas ça. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas encore. Il a souri alors. Pas le sourire dangereux du mariage, mais quelque chose de plus chaleureux, plus réel. Moi non plus. A-t-il dit. Mais j'aimerais le découvrir. C'est un oui pour la proposition de marketing? C'est un oui pour quoi que ce soit que c'est. Le serveur est apparu à notre table, s'attendant clairement à ce que nous commandions le déjeuner, mais je n'étais pas sûr de pouvoir manger quoi que ce soit avec mon estomac qui faisait des acrobaties. Devrions-nous commander? A demandé Lucas. En fait, ai-je dit, me surprenant moi-même, voudrais-tu sortir d'ici? Où avais-tu en tête? Je ne sais pas. Quelque part où nous pouvons comprendre ce que c'est sans prétendre que c'est à propos d'affaires. Lucas a fait signe pour l'addition, a laissé de l'argent sur la table pour nos boissons, et s'est levé. Montre les chemins, Sophie Carter. Et pour la deuxième fois en 2 semaines, je me suis retrouvé à faire un acte de foi avec un homme qui était absolument, complètement inapproprié pour moi à tous les niveaux qui comptaient, sauf pour toutes les manières dont il pourrait être exactement celui qu'il me fallait. Lundi après-midi, Central Park. Alors, a dit Lucas alors que nous marchions le long du chemin sinueux à travers Central Park, parle-moi de Sophie Carter quand elle n'essaie pas de révolutionner le marketing juridique. Je l'ai regardé de côté. Il avait desserré sa cravate et retroussé ses manches, passant d'avocat intimidant à quelque chose de presque abordable. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres, projetant des motifs changeants de lumière et d'ombre sur son visage. Et je me suis retrouvée momentanément distraite par la manière dont il mettait en valeur la ligne nette de sa mâchoire. C'est une question dangereuse, ai-je dit, contournant un jogger qui nous a jeté un regard agacé pour marcher trop lentement sur son chemin. Pourquoi dangereuse? Parce que la vraie Sophie Carter est nettement moins impressionnante que la version professionnelle. J'en doute. Nous marchions depuis 20 minutes depuis que nous avions quitté le restaurant, notre conversation coulant avec une aisance qui aurait dû être impossible entre 2 personnes qui se connaissaient à peine. Mais d'une certaine manière, avec Lucas, rien ne semblait forcé ou gênant, cela semblait naturel, comme si nous avions des conversations comme celle-ci depuis des années au lieu de jours. D'accord, ai-je dit, décidant de tester cette théorie. La vraie Sophie Carter dort encore avec un éléphant en peluche nommé Peanut, qu'elle a depuis qu'elle a 7 ans. Elle pleure devant les publicités. Pas seulement les tristes, mais les vraiment émouvantes sur les chiens qui retrouvent leur chemin ou les grands-parents surpris par leur famille. Elle a des opinions tranchées sur les garnitures de pizza et soutiendra passionnément que l'ananas n'a rien à faire près du fromage et de la sauce tomate. Position controversée sur l'ananas. C'est une colline sur laquelle je suis prête à mourir. Lucas a ri, et le son a envoyé un frisson chaleureux dans ma poitrine. Quoi d'autre? Elle parle à ses plantes. Elle leur donne des noms. Elle a des conversations complètes avec elles à propos de sa journée et s'excuse quand elle oublie de les arroser. Ses voisins pensent probablement qu'elle perd la tête. Comment s'appelle-t-elle? Les plantes. J'ai senti mes joues chauffer. Il y a Jasper. C'est un figuier à feuilles de violon qui est très dramatique à propos des conditions d'éclairage. Sage, qui est vraiment de la sauge et vit sur le rebord de ma fenêtre de cuisine. Max, qui est une plante araignée, et a des opinions tranchées sur son positionnement par rapport à la climatisation. Et les jumelles, Daisy et Lila, qui sont des succulentes assorties et semblent communiquer par télépathie à propos de leur programme d'arrosage. Tu réalises qu'admettre que tu as des conversations complètes avec des plantes nommées Daisy et Lila n'est probablement pas la meilleure façon d'impressionner un client potentiel. Heureusement que tu n'es plus un client potentiel. Qu'est-ce que je suis, alors? La question m'a arrêté net, littéralement. Nous avions atteint une petite clairière où le chemin contournait un étang, et je me suis retrouvé là, à le regarder, essayant de trouver comment répondre à quelque chose que je ne comprenais pas moi-même. Je ne sais pas, et j'admis. Qu'est-ce que tu veux être? Au lieu de répondre, Lucas a tendu la main et a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille qui s'était échappée de mon coiffage soigneux du matin. Le geste était si doux, si inattendument tendre, que ma respiration s'est arrêtée. Je veux en savoir plus sur Sophie Carter, a-t-il dit doucement. La version qui nomme ses plantes et pleure devant les publicités et a des opinions passionnées sur la pizza, elle n'est pas très excitante. Elle est plus intéressante que tu ne le penses. Un groupe de touristes avec des appareils photo est passé près de nous, discutant dans ce qui semblait être de l'allemand, complètement inconscient du fait que mon monde entier venait de basculer à cause de la manière dont cet homme me regardait. À ton tour, ai-je dit, ayant besoin de briser l'intensité avant de faire quelque chose d'embarrassant comme fondre en flaque d'eau là sur le chemin. À mon tour? Parle-moi de Lucas Wolf quand il n'effraie pas les procureurs et ne défend pas des gens qui ont peu être pas fait des choses terribles. Quelque chose a traversé son expression si rapidement que j'ai failli le manquer. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je n'y crois pas. Pourquoi pas? Parce que personne ne devient aussi doué pour lire les gens que tu l'es manifestement sans être une personne qui vaut la peine d'être lue elle-même. Nous avons repris notre marche, cette fois vers un banc qui surplombait l'étang. Une famille de canards glissait sur l'eau,
totalement indifférente au chaos de la ville entourant leur petite oasis. Je collectionne les livres en première édition, a dit Lucas finalement alors que nous nous asseyons. Des romans policiers, principalement, ce qui, je le réalise, est probablement exactement ce que tu attendrais de quelqu'un dans ma profession. Mais aussi de la poésie. J'ai une faiblesse pour la poésie de Keats. Un peu surpris. La poésie ne correspond pas vraiment à l'image de l'homme le plus craint au mariage. Peut-être que c'est le but. Je me suis tourné pour lui faire face plus pleinement, repliant une jambe sous moi sur le banc. Qu'est-ce que tu veux dire? Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir, ils entendent avocat de la défense pénale, et ils supposent qu'ils savent tout de moi. C'est plus facile de les laisser faire leurs suppositions que de les corriger. Plus facile pour qui? Pour tout le monde. Ça semble solitaire. Lucas est resté silencieux un long moment, regardant les canards glisser sur l'eau. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était plus douce, plus réfléchie. Sais-tu pourquoi je suis devenu avocat de la défense? Parce que tu es bon dans ça. Parce que je crois que tout le monde mérite quelqu'un dans son coin. Même les gens, surtout les gens, que tout le monde a abandonnés. Il y avait quelque chose dans la manière dont il l'a dit qui m'a fait penser qu'il y avait une histoire là, dedans, une histoire personnelle. Est-ce que quelqu'un t'a déjà abandonné? Il m'a regardé alors, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose de vulnérable scintiller dans ses yeux sombres avant qu'il ne le cache. Plus de fois que je ne veux les compter. Leur perte. Comment peux-tu dire ça? Tu ne sais rien de moi. Yes, I says. Qu'est-ce que tu sais? J'ai considéré la question sérieusement, pensant à tout ce que j'avais observé depuis cette première nuit au mariage. Je sais que tu aurais pu me laisser me ridiculiser avec Ethan, mais au lieu de ça, tu as aidé une parfaite inconnue. Je sais que tu es assez intelligent pour voir à travers toutes les bêtises professionnelles que j'essayais de te vendre au déjeuner, mais tu as joué le jeu quand même. Je sais que tu as choisi de passer ton après-midi à marcher dans Central Park avec moi au lieu de faire toutes ces choses juridiques intimidantes que tu avais probablement prévues. Peut-être que je n'ai simplement rien de mieux à faire. Lucas Wolf ne me semble pas être un homme qui manque jamais de choses à faire. Tu as raison. J'avais 3 appels clients, 2 dépositions, et une réunion avec les associés, et tu es ici à la place parce que tu me l'as demandé. La simplicité de la réponse m'a frappé comme un coup physique. Parce que tu me l'as demandé. Comme si cela pouvait vraiment être aussi simple. Ce n'est pas une raison, n'est-ce pas? Les gens n'abandonnent pas tout leur emploi du temps du lundi après-midi juste parce que quelqu'un qu'ils connaissent à peine suggère une promenade dans le parc. Moi, si. Pourquoi? Lucas s'est déplacé sur le banc, se tournant pour me faire face plus directement. Veux-tu vraiment savoir? Oui, parce qu'en 15 ans de pratique du droit, je suis devenu très bon à lire les gens. Je peux dire quand quelqu'un ment, quand il cache quelque chose, quand il essaie de me manipuler ou de m'utiliser ou de me vendre quelque chose que je ne veux pas, et avec moi, je ne peux rien lire. J'ai froncé les sourcils. C'est bien ou mal? Je n'en ai aucune idée. C'est ce qui rend ça intéressant. Un jogger nous a dépassés, suivi d'une femme promenant 2 petits chiens qui semblaient déterminés à inspecter chaque arbre le long du chemin. Une activité normale de parc un lundi après-midi. Des gens normaux faisant des choses normales pendant que j'étais assis sur un banc ayant la conversation la plus anormale de ma vie. Puis-je te poser une question? Ai-je dit. Va-y. Au mariage, après qu'on a dansé, pourquoi ne m'as-tu pas demandé mon numéro? Lucas est resté silencieux si longtemps que j'ai commencé à me demander s'il allait répondre du tout. Parce que je savais que si j'avais ton numéro, je t'appellerais, a-t-il dit finalement, et ça serait mauvais parce que je ne suis pas le genre d'homme avec qui tu devrais t'impliquer. Ne devrais-je pas être celle qui en juge? Tu ne sais pas dans quoi tu t'engagerais. J'ai ri, nous surprenant tous les deux. Lucas, j'ai passé la matinée à faire des recherches sur ton cabinet. Je sais exactement quelles affaires tu prends. Je sais quel genre de client tu représentes. Je sais quelle est ta réputation. Savoir ce que je fais et comprendre ce que ça signifie sont 2 choses différentes. Alors explique-le-moi, Sophie. Non, sérieusement, explique-le. Aide-moi à comprendre ce que ça signifie. Lucas a passé une main dans ses cheveux, défaisant le look parfaitement coiffé avec lequel il avait commencé la journée. Ça le faisait paraître plus jeune, plus humain. Ça signifie que mon téléphone sonne à 3h du matin quand le fils de quelqu'un se fait arrêter. Ça signifie que je passe mes journées avec des gens qui ont fait des choix que tu ne peux pas imaginer. Ça signifie que parfois, la personne assise en face de moi dans mon bureau a vraiment fait les choses dont on l'accuse, et je la défends quand même parce que c'est comme ça que le système fonctionne. D'accord. D'accord? D'accord? Ça semble difficile. Ça semble être un travail où tu portes beaucoup de poids sur tes épaules. Ça semble être un travail difficile que la plupart des gens ne pourraient pas gérer. Mais rien de tout ça ne me dit pourquoi je ne devrais pas m'impliquer avec toi. Parce que le genre de personnes avec qui je m'associe, professionnellement ne sont pas le genre de personnes que tu veux dans ton orbite. Est-ce que tu ramènes ton travail à la maison? Quoi? Tes clients viennent dîner chez toi? Tu socialises avec eux? Tu les invites à des mariages,
à des clubs de lecture, à des brunchs du dimanche? Bien sûr que non. Alors, je ne vois pas le problème. Lucas m'a fixé comme si j'étais un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu as peur que ton travail te rende inadapté pour les relations, mais tu mélanges ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Ce sont des choses séparées. Vraiment? Ne le sont-elles pas? Sophie, il y a 3 mois, j'ai reçu une menace de mort de la famille d'une victime dans une affaire que j'ai gagnée. 2 semaines avant ça, quelqu'un a jeté une brique à travers la fenêtre de mon bureau avec une note m'appelant de quelques noms choisis que je ne répéterai pas. Ce n'est pas un travail dont on se déconnecte à 10-0. L'information m'a frappé, comme de l'eau froide. Des menaces de mort, des briques à travers les fenêtres. Je savais intellectuellement que son travail pouvait être dangereux, mais je n'avais pas vraiment considéré ce que cela signifiait en termes pratiques. Comment gères-tu ça? Ai-je demandé doucement. Très prudemment. Non, je veux dire, comment gères-tu le fait de vivre avec ce genre de stress, ce genre de danger potentiel? Lucas a semblé surpris par la question. Tu ne t'enfuis pas. Devrais-je? La plupart des gens le feraient. Je ne suis pas la plupart des gens. Non, a-t-il dit, et il y avait quelque chose de presque émerveillé dans sa voix. Tu ne l'es vraiment pas. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant quelques minutes, regardant les canards naviguer autour d'un petit groupe d'enfants, qui lançaient des miettes de pain dans l'eau malgré les panneaux demandant de ne pas nourrir la faune. Puis-je te dire quelque chose? Et je dis finalement. N'importe quoi. J'ai passé 2 ans avec Ethan à être la personne qu'il voulait que je sois. À être d'accord avec ses opinions, à rire de ses blagues, à porter les vêtements qu'il aimait, à aller aux événements qu'il trouvait importants. Je suis devenue de plus en plus petite jusqu'à presque disparaître complètement. Pourquoi? Parce que ça semblait plus facile que de se battre. Parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Le compromis, l'adaptation, et finalement trouver un moyen de s'intégrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Et maintenant? Maintenant, je pense que être l'amour, ce n'est pas devenir plus petite. Être que c'est trouver quelqu'un qui te fait te sentir plus grande. Lucas s'est tourné pour me regarder, son expression sérieuse. Sophie, je ne dis pas que c'est ce que c'est, et je dis rapidement, sentant la chaleur monter à mes joues. Je ne fais pas une grande déclaration après t'avoir connu pendant 2 semaines et avoir passé un après-midi à marcher dans Central Park. Je dis juste que être la question n'est pas de savoir si tu es adapté pour moi. Être que la question est de savoir si nous sommes bons l'un pour l'autre. Et comment le découvrir? De la même manière que les gens le découvrent depuis des siècles. On passe du temps ensemble. On parle. On voit ce qui se passe. Et si ce qui se passe est compliqué? Et si ce n'est pas le cas? Et si je ne peux pas te donner ce dont tu as besoin? Et si tu le peux? Lucas a souri alors, le premier sourire complètement sans retenue que je voyais de lui. Cela a transformé tout son visage, effaçant l'avocat intimidant et révélant quelque chose de chaleureux, de réel et d'absolument dévastateur. Tu es très têtu, a-t-il dit. Je préfère persistante. C'est pareil. Ce sont des choses entièrement différentes. Comment ça? Être têtu, c'est refuser de changer d'avis même face à de nouvelles informations. Être persistante, c'est continuer à poursuivre quelque chose que tu crois valoir la peine malgré les obstacles. Et tu penses que ça vaut la peine? Je pense que tu vaux la peine. Les mots flottaient entre nous, audacieux, honnêtes et légèrement terrifiants. Je n'avais pas voulu être aussi direct, mais il y avait quelque chose chez Lucas qui me donnait envie de sauter par-dessus les jeux et les faux-semblants et de simplement dire la vérité. Sophie, a-t-il dit, et mon nom sonnait différemment dans sa voix maintenant, plus chaud, plus intime. Oui? Voudrais-tu dîner avec moi? Comme un rendez-vous? Comme un rendez-vous? Qu'en est-il de tout ce discours sur le fait de ne pas être adapté pour les relations? Je choisis d'ignorer mon meilleur jugement. Ça semble être une stratégie de prise de décision saine. Je suis sûr que ça finira bien. J'ai ri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines, être des mois. Quand? Ce soir. Ce soir, c'est lundi. Est-ce un problème? Les gens normaux ne vont pas à des premiers rendez-vous le lundi soir. Nous avons déjà établi que ni l'un ni l'autre ne sommes des gens normaux. Bon point. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier mon agenda, bien que je savais déjà que j'annulerais tout ce que j'avais prévu. Qu'avais-tu en tête? Un endroit où nous pouvons parler. Un endroit calme. Mon appartement a une excellente acoustique pour la conversation. L'offre était sortie de ma bouche, avant que je n'y ai vraiment réfléchi. L'invité à mon appartement pour notre premier rendez-vous officiel était soit très audacieux, soit très stupide, soit les deux. Es-tu sûr? Je fais des pâtes exceptionnelles, et tu rencontreras Daisy, Lila, Max, Jasper, et Sage. La famille des plantes. Ce sont de très bons juges de caractère. Et s'ils ne m'approuvent pas? Eh bien, je suppose que tu devras trouver un moyen de les conquérir. Lucas s'est levé du banc, et m'a tendu la main pour m'aider à me lever. Défi accepté. Alors que nous revenions vers l'entrée du parc, ma main toujours dans la sienne,
j'ai essayé de réaliser ce qui venait de se passer. Ce matin, j'agonisais sur un email non envoyé. Cet après-midi, je marchais dans Central Park avec un homme qui collectionnait de la poésie et gérait les menaces de mort avec le même sang-froid. Ce soir, il venait dîner chez moi. Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 semaines que je serais ici, j'aurais suggéré qu'il cherche de l'aide professionnelle. Sophie, a dit Lucas alors que nous atteignions la rue. Oh Ice? Merci. Pourquoi? Pour ne pas t'être enfui quand je t'ai parlé des menaces de mort. Merci de me l'avoir dit. La plupart des gens ne veulent pas connaître les parties compliquées, j'ai arrêté de marcher et me suis tourné pour lui faire face complètement. Autour de nous, Manhattan bourdonnait de son énergie habituelle du lundi après-midi, taxis klaxonnant, gens se hâtant avec des téléphones collés à leurs oreilles, le bruit de fond constant d'une ville qui ne se calmait jamais vraiment. Lucas, ai-je dit, je ne veux pas de la version simplifiée de toi. Je ne veux pas de la version éditée pour la consommation de masse. Si nous allons faire ça, quoi que ce soit, alors je veux la vraie version. Les parties compliquées et tout. Quelque chose a changé dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Ça pourrait être plus que ce que tu avais prévu. D'accord, a-t-il dit simplement. D'accord. D'accord, Sophie Carter, tu as la vraie version. Il s'est penché et m'a embrassé sur la joue. Juste un léger effleurement de lèvres qui a duré peu, être 2 secondes mais qui a d'une manière ou d'une autre réécrit toutes mes attentes sur la manière dont cette journée allait se terminer. Je te verrai à 7 heures, a-t-il dit, déjà en train de s'avancer vers le bord du trottoir pour héler un taxi. Tu ne sais pas où j'habite. Envoie-moi l'adresse par texto. Un taxi s'est arrêté immédiatement parce que, bien sûr, c'est ce qui arrivait pour lui. Et il s'est arrêté, la main sur la poignée de la porte. Sophie. Ouais. Remercie ton amie Chloé pour avoir passé cet appel. Puis il était parti, me laissant debout sur le trottoir avec mon cœur qui battait la chamade et la soudaine réalisation que j'avais exactement 4 heures pour préparer un dîner pour un homme qui collectionnait les premières éditions de Keats et affrontait les menaces de mort comme si c'était de petits désagréments. C'était soit la meilleure décision que j'avais jamais prise, soit une catastrophe complète, probablement les deux. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un texto à Chloé, urgence course requise. Il vient pour le dîner. Sa réponse fut immédiate. Détail maintenant. Mais en marchant vers la station de métro la plus proche, je me suis surprise à sourire. Pour la première fois depuis très longtemps, j'allais découvrir ce qui se passait quand je cessais de jouer la sécurité et commençais à jouer pour de bon. Lundi soir, appartement de Sophie, Upper West Side. À 18h47, je me tenais dans ma cuisine, portant ma 3e tenue de la soirée, remuant une casserole de sauce marinara faite maison que j'avais miraculeusement réussi à ne pas brûler, malgré avoir changé de vêtements 2 fois en plein milieu de la cuisine, mon appartement embaumait l'ail, le basilic et les bougies à la vanille que j'avais allumées dans un moment de panique en réalisant qu'un endroit où nous pouvons parler pourrait aussi signifier un endroit où nous pourrions faire autre chose que parler. Non pas que je pensais à autre chose que parler. Bon, d'accord, je pensais définitivement à autre chose que parler. Mon téléphone a vibré sur le plan de travail. Chloé, pour la 7e fois en 2 heures, rapport de situation. J'ai répondu, la sauce est parfaite. La tenue est discutable. Niveau de panique modéré à sévère. Qu'est-ce qui ne va pas avec la tenue? J'ai baissé les yeux sur moi-même. J'avais commencé avec une robe d'été décontractée, trop décontractée, puis j'étais passé à un jean et un joli chemisier, trop décontracté. Maintenant, je portais un pull gris doux et un jean foncé que Chloé disait toujours rendre mes jambes superbes. Mais je n'arrivais pas à décider si jambes superbes était l'ambiance que je recherchais pour un premier rendez-vous avec un homme qui avait été très clair sur le fait d'être compliqué. Ça dit soit que j'essaie trop fort, soit que je n'essaie pas assez. Et je n'arrive pas à savoir lequel. Sophie, respire. Tu es magnifique dans tout. De plus, il est déjà assez intéressé pour annuler un vrai travail pour passer l'après-midi avec toi. La tenue ne va pas faire ou défaire ça. Elle avait raison, bien sûr. Mais la rationalité avait quitté les lieux à peu près au moment où j'avais réalisé que j'allais dîner seul dans mon appartement avec Lucas Wolf. La sonnette retenti. Il est là, et je textais à Chloé, puis j'ai immédiatement posé mon téléphone face contre le comptoir parce que je savais qu'elle allait répondre avec quelque chose d'encourageant mais d'embarrassant, et je n'avais pas la bande passante émotionnelle pour gérer le discours d'encouragement rempli d'émojis qu'elle était en train de concocter. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone avec des mains légèrement tremblantes. Oui? C'est Lucas. Même à travers l'interphone crépitant de l'immeuble, sa voix faisait des choses à mon système nerveux qui violaient probablement plusieurs lois de la physique. Montez. 4e étage, appartement 4B. Je l'ai fait entrer et je suis immédiatement passé en mode panique totale. L'appartement était-il assez propre? Avais-je du vin? Aurais-je dû acheter du vin? Était-ce bizarre d'avoir allumé des bougies? Devrais-je éteindre les bougies? Les bougies étaient-elles trop, pas assez? J'étais en plein débat interne sur si avoir 3 bougies allumées suggérait un dîner romantique ou un risque d'incendie potentiel quand on a frappé à ma porte.
À travers le Judas, je pouvais voir Lucas debout dans mon couloir, toujours dans son costume de tout à l'heure, mais sans cravate et avec sa chemise ouverte au col. Il tenait une bouteille de vin dans une main et ce qui semblait être un petit sac en papier dans l'autre. J'ai pris une profonde inspiration, vérifié mon reflet une dernière fois dans le miroir près de la porte, et j'ai ouvert. « Salut », ai-je dit, me sentant soudain timide d'une manière totalement ridicule vu que nous avions passé tout l'après-midi ensemble. « Salut ». Ses yeux ont rapidement balayé mon appartement derrière moi, absorbant ce que je ne pouvais qu'imaginer être un espace qui ne ressemblait en rien à ce qu'il avait attendu. « Celles-ci sont pour toi. » Il m'a tendu le sac en papier, qui s'est avéré contenir une petite orchidée en pot avec des fleurs blanches délicates. « Pour la famille des plantes », a-t-il dit, paraissant presque embarrassé. Le fleuriste a dit que les orchidées sont bonnes pour les gens qui parlent à leurs plantes parce qu'elles réagissent à l'attention. J'ai fixé l'orchidée, puis lui, sentant quelque chose de chaud et de dangereux se déployer dans ma poitrine. « Tu as acheté une plante pour ma famille de plantes. C'est bizarre ? C'est parfait. » J'ai reculé pour le laisser entrer dans l'appartement. « Elle est magnifique. Comment devrions-nous l'appeler ? » « Nous ? Eh bien, c'est toi qui l'as choisi. Tu devrais avoir ton mot à dire sur le nom. » Lucas m'a suivi dans le salon, regardant autour de lui avec une curiosité non dissimulée. Mon appartement était petit mais lumineux, avec des murs de briques apparentes, des planchers en bois qui grinçaient aux bons endroits, et des fenêtres orientées à l'ouest, de sorte que tout l'espace brillait d'une lueur dorée au coucher du soleil. Je l'avais décoré avec des choses que j'aimais vraiment plutôt que des choses qui semblaient impressionnantes, des livres anciens, des photos encadrées d'amis et de famille, des œuvres d'art d'artistes locaux dont j'étais tombée amoureuse, lors de foires de rue. C'était l'opposé du condo minimaliste et élégant des temps, où tout avait été choisi pour un impact maximal et où rien n'avait de personnalité. « C'est vraiment sympa », a dit Lucas, et quelque chose dans sa voix suggérait qu'il le pensait. « Merci. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi. On dirait toi. C'est bien ou mal ? C'est parfait. » Je l'ai conduit à la cuisine, qui n'était vraiment qu'un coin de l'espace de vie principal, séparé par un bar à petit déjeuner que j'avais décoré avec des plantes poteaux retombantes et un petit jardin d'herbes. « Voici donc les célèbres colocataires », a dit Lucas, s'approchant du rebord de la fenêtre où Max, Jasper, Sage, Daisy et Lila étaient disposés par ordre de taille. « Ne laisse pas Max te tromper avec son air innocent, ai-je dit, posant l'orchidée à côté d'eux. C'est le fauteur de trouble du groupe. Très exigeant sur ses besoins en lumière. » Lucas s'est penché pour examiner Max, qui semblait en effet particulièrement luxuriant et dramatique dans la lumière du début de soirée. « Max, » a-t-il dit sérieusement, « ravi de vous rencontrer. Je promets de traiter Sophie avec le respect qu'elle mérite. » J'ai ri, en partie à cause de la nervosité et en partie parce que regarder cet avocat intimidant faire une présentation formelle à ma plante araignée était être la chose la plus charmante que j'ai jamais vue. « Et la nouvelle addition ?» a-t-il demandé, désignant l'orchidée. « J'ai étudié les délicates fleurs blanches, réfléchissant. Elle me semble être une lily. Lily, Jescha. Lily, voici la famille. Famille, voici Lily. Lily, voici Lucas, qui a un excellent goût pour les plantes et un jugement douteux en matière de compagnons de dîner. Et, quoi ? C'est toi qui as dit oui à des pâtes maison de quelqu'un que tu connais depuis 2 semaines. C'est moi qui ai eu la chance d'être invité pour des pâtes maison par quelqu'un que je connais depuis 2 semaines. » La manière dont il l'a dit, chaleureuse et sincère, a fait chauffer mes joues d'une manière qui n'avait rien à voir avec la vapeur s'élevant de la casserole de pâtes. « Du vin ? » ai-je demandé, en partie pour avoir quelque chose à faire avec mes mains et en partie parce que je pensais qu'un verre de quelque chose pourrait calmer mes nerfs. « S'il te plaît. » Il m'a tendu la bouteille qu'il avait apportée, un Chianti qui coûtait probablement plus que ce que je dépensais habituellement pour les courses en une semaine, et je me suis occupé à l'ouvrir pendant qu'il continuait son inspection de mon espace de vie. « Tu lis beaucoup ?» a-t-il observé, passant son doigt le long des tranches des livres qui tapissaient mes étagères encastrées. Risque professionnel d'avoir étudié la littérature. De plus, j'aime les histoires. Quel genre d'histoire ? Je lui ai tendu un verre de vin et j'ai considéré la question. Toutes sortes, vraiment. Fiction, biographie, le livre d'auto-assistance occasionnelle quand je me sens particulièrement ambitieuse concernant la croissance personnelle. Et toi ? En dehors des romans policiers en première édition et de la poésie, l'histoire, principalement l'histoire militaire, les biographies politiques. J'aime comprendre comment les gens prennent des décisions sous pression. Ça a du sens, vu ton travail. Est-ce que mon travail te dérange ? La question était désinvolte, mais je pouvais entendre le poids derrière. Combien de personnes l'avaient fait sentir qu'il devait s'excuser pour le travail qu'il faisait, devrait-il ? Certaines personnes pensent que oui. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, un verre de vin à la main, et je l'ai vraiment regardé. Il s'était détendu depuis cet après-midi. Ses épaules n'étaient plus aussi rigides. Son expression n'était plus aussi réservée, mais je pouvais encore voir la manière prudente dont il m'observait,
comme s'il attendait que je décide qu'il ne valait pas la complication. Lucas, ai-je dit, puis-je te poser une question? N'importe quoi. Pourquoi es-tu devenu avocat de la défense pénale? Tu as mentionné plus tôt que tu crois que tout le monde mérite quelqu'un dans son coin, mais il devait y avoir plus que ça. Ce n'est pas exactement un chemin de carrière dans lequel la plupart des gens tombent par hasard. Il est resté silencieux un long moment, faisant tourner le vin dans son verre. Quand il a levé les yeux, il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression qui m'a serré la poitrine. Quand j'avais 6 ans, mon frère aîné Nathan a été arrêté pour vol à main armée. J'ai posé mon verre de vin, lui accordant toute mon attention. Il avait 10 à 8 ans, venait de terminer le lycée, avait une bourse complète pour étudier l'ingénierie à New Review, mais il s'est mêlé à des gars du quartier qui l'ont convaincu qu'un seul coup résoudrait tous les problèmes financiers de notre famille. Que s'est-il passé? Il s'est fait prendre. Et parce qu'il avait dit à 8 ans, et parce qu'il était noir, et parce que nous ne pouvions pas nous permettre un bon avocat, il a écopé de 15 ans. Oh Lucas! L'avocat commis d'office assigné à son dossier a passé peu, être 20 minutes au total à préparer le procès, 20 minutes pour défendre tout l'avenir de mon frère. Nathan a essayé de leur dire qu'il n'était que le guetteur, qu'il n'avait même jamais touché l'arme, mais personne n'a écouté, ou personne ne s'en souciait assez pour que ça compte. Je pouvais entendre la douleur dans sa voix, soigneusement contrôlée mais toujours brute après toutes ces années. Il est sorti après 12 ans. Bonne conduite. Mais à ce moment-là Lucas a haussé les épaules, un geste qui essayait d'être désinvolte et échoué complètement. 12 ans dans le système change une personne. Le frère avec qui j'ai grandi, celui qui m'aidait avec mes devoirs de maths et m'a appris à lancer une balle courbe, il n'est pas rentré à la maison. Je suis tellement désolé. La pire partie était de savoir que si nous avions eu de l'argent, si nous avions pu engager quelqu'un qui se souciait vraiment de l'affaire, les choses auraient pu être différentes. Être que Nathan aurait eu une peine plus légère. Être qu'il aurait eu une mise à l'épreuve. Être qu'il aurait terminé l'université et serait devenu l'ingénieur qu'il avait toujours voulu être. Donc, tu as décidé de devenir l'avocat que tu aurais souhaité que ton frère ait. J'ai décidé que personne d'autre ne devrait avoir à regarder sa famille se faire détruire parce qu'il ne pouvait pas se permettre la justice. La minuterie sur ma cuisinière s'est déclenchée, indiquant que les pâtes étaient prêtes, mais je l'ai ignoré pour le moment. Cela semblait plus important que le dîner. Ce n'est pas pour ça que la plupart des gens se lancent dans la défense pénale, ai-je dit doucement. La plupart des gens se lancent dans la défense pénale parce que ça paye bien et parce que les affaires médiatisées les mettent à la télévision. Moi, je me suis lancé là, dedans parce que j'étais en colère et parce que je voulais m'assurer que quand la vie d'un gamin était en jeu, il aurait quelqu'un dans cette salle d'audience, qui se battrait comme si sa vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Parce que c'est le cas. Je me suis tourné pour m'occuper des pattes. En partie parce qu'elles avaient besoin d'attention et en partie parce que j'avais besoin d'un moment pour traiter ce qu'ils venaient de partager avec moi. Cela expliquait tellement de choses. L'intensité, la réputation, la manière dont les autres avocats semblaient à la fois le respecter et le craindre. Il ne faisait pas juste un travail. Il accomplissait une mission. Comment va Nathan maintenant? Ai-je demandé en égouttant les pattes. Mieux. Ça a pris quelques années après sa sortie, mais il va mieux. Il est marié maintenant, a 2 enfants, travaille dans la construction, possède sa propre entreprise. Tu le vois beaucoup? Tous les dimanches, dîner familial chez ma mère à Brooklyn. L'image de Lucas Wolf assis autour d'une table de dîner familial, probablement chouchouté par sa mère et apprenant à ses neveux comment lancer des balles courbes, était si en décalage avec sa persona professionnelle intimidante, que cela m'a fait sourire. Quoi? A-t-il demandé, remarquant mon expression. J'essaie juste d'imaginer à quoi tu ressembles lors d'un dîner familial du dimanche. Qu'est-ce qui est difficile à imaginer là, dedans? Rien. C'est juste agréable. Ça te rend plus humain. Par opposition à quoi? Par opposition à la légende juridique qui donne des cauchemars au procureur. Lucas Harry. Ma mère apprécierait probablement cette description. Elle raconte toujours aux gens que son fils est un grand avocat. Omettant commodément la partie où la plupart de ces grands avocats pensent que je suis un mal nécessaire au mieux, j'ai servi les pâtes. Des peines avec la marinara que j'avais fait mijoter, du basilic frais des voisins de Sage sur le rebord de la fenêtre, et du parmesan que j'avais acheté en dépensant un peu au bon marché italien de Little Italy. Eh bien, ai-je dit, lui tendant une assiette. Ce que tu fais est important, à mon avis, et je pense que ton frère a de la chance d'avoir quelqu'un qu'il aime assez pour consacrer toute sa carrière à s'assurer que d'autres personnes ne vivent pas ce que ta famille a traversé. Lucas a pris l'assiette mais n'a pas commencé à manger immédiatement. Au lieu de cela, il m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Quoi? Ai-je demandé. La plupart des gens, quand je leur raconte cette histoire, deviennent mal à l'aise. Ils commencent à parler de comment le système n'est pas parfait, mais c'est le meilleur que nous ayons. Ou comment je ne devrais pas laisser une mauvaise expérience colorer toute ma perspective. Ces gens sont des idiots, non? Lucas,
Tu as transformé une tragédie personnelle en une carrière consacrée à protéger d'autres personnes. Ce n'est pas laisser une mauvaise expérience colorer ta perspective. C'est prendre ta douleur et l'utiliser pour empêcher d'autres personnes de vivre la même douleur. J'ai fait une pause, cherchant les bons mots. C'est héroïque. Je ne suis pas un héros, Sophie. Pourquoi pas? Les héros ne facturent pas 600 $ de l'heure. Les héros doivent manger aussi. Nous nous sommes déplacés vers ma petite table à manger, vraiment juste une table pour deux coincée dans l'espace entre la cuisine et le salon. Et pendant quelques minutes, nous avons mangé dans un silence confortable. Les pâtes étaient en fait plutôt bonnes, si je puis me permettre. Et le vin que Lucas avait apporté était définitivement meilleur que tout ce que je gardais dans mon appartement. C'est délicieux, a-t-il dit après quelques bouchées. Ne sois pas si surpris. Je ne suis pas surpris. Je suis impressionné. Quelle est la différence? Être surpris signifierait que je n'avais aucune attente. Être impressionné signifie que tu as dépassé des attentes que je ne réalisais pas avoir. J'ai enroulé des pâtes autour de ma fourchette. En considérant cela, quelles attentes avais-tu? Honnêtement, toujours. Je m'attendais à ce que tu sois exactement ce que tu semblais être au mariage. Belle, charmante, probablement un peu gâtée. Le genre de femme qui est parfaite sur le papier mais qui n'a pas beaucoup de profondeur au-delà de la surface. Wow. Merci. Ja weiß dort. À propos de quelle partie? De tout. Eh bien, pas des parties belles et charmantes. Tu es définitivement ces deux choses, mais tout le reste. Je ne suis pas gâté. Tu es authentique. Il y a une différence. Explique. Lucas a posé sa fourchette et m'a regardé à travers la petite table. À la lumière des bougies, ses traits étaient plus doux, moins intimidants, plus abordables. Les gens gâtés prennent les choses pour acquises. Ils s'attendent à ce que le monde s'organise autour de leur confort. Toi, il a fait une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Tu remarques les choses. Tu fais attention aux gens. Tu m'as offert le déjeuner aujourd'hui même si j'étais pratiquement un étranger. Et tu l'as fait parce que tu le voulais, pas parce que tu attendais quelque chose en retour. Comment sais-tu que je n'attendais rien en retour? Parce que quand je t'ai parlé des menaces de mort et des fenêtres brisées, tu n'as pas fui. Quelqu'un qui était avec moi pour ce qu'il pouvait obtenir aurait fui. Être que je ne suis pas très brillante. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées. La déclaration flottait dans l'air entre nous, honnête et un peu brute. J'ai senti mes joues chauffer à nouveau, mais cette fois ce n'était pas de l'embarras. Tu ne me connais pas assez pour faire cette évaluation. Vraiment? Nous nous connaissons depuis 2 semaines, et nous avons passé être 6 heures au total en compagnie l'un de l'autre. La qualité avant la quantité. C'est une belle philosophie. Mais, Sophie, il a tendu la main à travers la table et a couvert ma main avec la sienne. Sais-tu ce que j'ai fait pendant les dépositions que j'ai sautées cet après-midi? J'imagine que tu les as reprogrammées. J'étais assis dans mon bureau à penser à la manière dont tu as ri quand tu m'as parlé de tes plantes et à la manière dont tu avais l'air quand tu expliquais tes idées de marketing, comme si tu partageais quelque chose qui te tenait vraiment à cœur au lieu d'essayer juste de faire une vente. Et à la manière dont tu n'as pas bronché quand je t'ai parlé de mon frère. Son pouce traçait de petits cercles sur le dos de ma main, et cela rendait très difficile de se concentrer sur la conversation. Ce ne sont que des moments, ai-je dit faiblement. Les meilleures choses sont faites de moments. On dirait quelque chose que tu as lu dans un biscuit de fortune. On dirait quelque chose que j'ai réalisé en étant assis dans mon bureau à penser à toi au lieu de faire mon travail. J'ai fixé nos mains jointes, essayant de réaliser le fait que ce matin j'agonisais sur un email non envoyé, et maintenant Lucas Wolf était assis dans mon appartement en me disant qu'il avait passé l'après-midi à penser à moi au lieu de travailler. Ça va un peu vite, ai-je dit doucement. Est-ce un problème? Je ne sais pas. Être. J'ai passé 2 ans avec Ethan à avancer au rythme de la dérive des continents, et regarde comment ça s'est terminé. Et comment ça s'est terminé? J'ai failli épouser quelqu'un que je n'aimais même pas beaucoup. Lucas est resté silencieux un moment, son pouce continuant à tracer ses cercles exaspérants sur ma main. Est-ce que je te plais? A-t-il demandé finalement. La question était simple, mais la manière dont il l'a posée, comme si ma réponse comptait vraiment pour lui, en faisait la question la plus importante que quiconque m'ait jamais posée. Oui, ai-je dit. To me place. Même si je suis compliqué? À cause de ça. Ça n'a pas de sens. Bien sûr que si. Les gens simples sont ennuyeux. Ils ne te défient pas, ne te font pas réfléchir, ne te poussent pas à être meilleur que tu ne l'es. Et tu penses que je fais ces choses? Je l'ai regardé, rencontrant ses yeux sombres à travers la petite table. Je pense que tu m'as rendu plus courageuse ces 2 dernières semaines que je ne l'étais en 2 ans avec Ethan. Comment? J'ai appelé ton bureau. Eh bien, techniquement, c'est Chloé qui a appelé ton bureau, mais je ne l'ai pas arrêté. J'ai déjeuné avec toi. Je t'ai demandé de quitter le restaurant et de marcher dans Central Park avec moi. Je t'ai invité à mon appartement pour le dîner. Ça ne semble pas être des actes particulièrement courageux. Ils le sont pour moi.
L'ancienne Sophie aurait agonisé sur cet email pendant des semaines et probablement ne l'aurait jamais envoyé. Elle aurait souffert à travers le déjeuner en faisant une conversation polie sur des sujets sûrs. Elle serait rentrée seule chez elle et aurait passé la soirée à se demander ce qui aurait pu se passer si elle avait été plus courageuse. Et la nouvelle Sophie? La nouvelle Sophie est assise ici à dîner avec un homme qui collectionne de la poésie et se bat pour des gens que tout le monde a abandonnés, et elle n'a pas peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Que penses-tu qu'il pourrait arriver ensuite? La question était lourde de possibilités, et nous le savions tous les deux. Je pouvais sentir le changement dans l'air entre nous, la manière dont la conversation était passée d'un bavardage de dîner pour faire connaissance à quelque chose de plus intime, plus chargé. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je suis intéressé à le découvrir. La prise de Lucas sur ma main s'est légèrement resserrée. Sophie? Oui? Je veux être clair sur quelque chose. D'accord. Si nous faisons ça, si nous voyons où ça ne va pas être simple. Ma vie n'est pas simple. Mon travail n'est pas simple. Les gens avec qui je traite ne sont pas simples. Je comprends. Vraiment? Parce que c'est une chose de dire que tu comprends quand nous sommes assis dans ton appartement à dîner, et c'en est une autre de gérer la réalité de sortir avec quelqu'un qui reçoit des menaces de mort. J'ai libéré ma main de la sienne et je me suis levé, ayant soudain besoin d'espace pour réfléchir. Je suis allé à la fenêtre qui donnait sur la rue, regardant les activités ordinaires du lundi soir dans mon quartier, des gens promenant leurs chiens, des couples rentrant du travail, quelqu'un de l'autre côté de la rue arrosant des plantes sur son escalier de secours. Puis-je te poser une question? Ai-je dit sans me retourner. Toujours. Essaies-tu de me faire fuir? J'essaie d'être honnête avec toi. Vraiment? Ou essaies-tu de me donner des raisons de m'enfuir pour ne pas avoir à risquer d'être blessé? Silence derrière moi. Quand je me suis retourné, Lucas était toujours assis à la table, mais son expression avait changé, moins ouverte, plus réservée. Ce n'est pas ce que je fais. Vraiment, Lucas? Parce qu'on dirait que chaque fois qu'on s'approche de quelque chose de réel, tu ramènes toutes les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Ton travail, tes clients, ta vie compliquée. Mais et si ce n'était pas des raisons? Et si c'était juste des excuses? Des excuses pourquoi? Pour ne pas avoir à admettre que tu pourrais vouloir ça autant que moi? Les mots flottaient dans l'air entre nous, honnêtes et un peu dangereux. Je n'avais pas voulu être aussi direct, mais quelque chose chez Lucas me donnait envie de sauter par-dessus tous les jeux et faux semblants et de simplement dire la vérité. Tu penses que je ne veux pas ça? Je pense que tu as peur de ce dont j'ai peur, et je dis, revenant à la table mais restant debout, le regardant de haut. De découvrir que ça pourrait être quelque chose de vraiment important. Lucas s'est levé aussi, et soudain nous étions très proches dans mon petit espace de restauration, assez proches pour que je puisse sentir son eau de Cologne à nouveau, voir les éclats d'or dans ses yeux sombres. Sophie, a-t-il dit doucement, si c'est quelque chose de vraiment important, alors tu mérites de savoir dans quoi tu t'engages. Alors dis-moi, pas les trucs effrayants que tu penses qui me feront fuir, mais les vrais trucs, ceux qui comptent. Que veux-tu savoir? Tout commence par quelque chose de petit. Il a souri à cela, la tension dans ses épaules se relâchant légèrement. Quelque chose de petit. Je déteste le café. Je ne supporte pas ce truc, mais je le bois quand même parce que tout le monde s'attend à ce que les avocats fonctionnent à la caféine, et je ne veux pas être le gars qui commande du chocolat chaud dans des réunions importantes. Jairi. Du chocolat chaud avec des marshmallows, si possible. C'est en fait adorable. Ne le dis à personne. Ça ruinerait ma réputation. Ton secret est en sécurité avec moi. Quoi d'autre? J'ai une peur bleue des films d'horreur. Pas juste peur. Terrifié. J'ai fait l'erreur de regarder Shining quand j'avais 12 ans, et je ne peux toujours pas séjourner dans des hôtels avec de longs couloirs. Bon à savoir. Pas de marathon de films de Stephen King. Absolument pas. Quoi d'autre? Lucas est resté silencieux un moment, réfléchissant. Je n'ai jamais ramené personne à la maison pour rencontrer ma famille, a-t-il dit finalement. Yamais? Yamais? Ma mère me pose des questions sur ma vie amoureuse à chaque dîner du dimanche. Et je change de sujet à chaque dîner du dimanche. Pourquoi? Parce que ramener quelqu'un à la maison rend les choses réelles. Et rendre les choses réelles signifie risquer que ça finisse mal. Et tu n'aimes pas prendre de risques. En salle d'audience, je prends des risques tout le temps. Avec mon cœur? C'est différent. J'ai tendu la main et touché son visage, faisant courir mon pouce le long de la petite cicatrice sur sa mâchoire que j'avais remarquée au mariage. Comment as-tu eu ça? Bagarre dans un bar. À l'école de droit. Tu t'es battu dans un bar? Quelqu'un harcelait une serveuse. Elle avait être dit à 9 ans, clairement effrayée, et ce type était ivre et trop tactile et ne voulait pas accepter un non. Donc, tu es intervenu. Donc, j'ai reçu une bouteille cassée sur le visage et j'ai appris qu'avoir raison ne signifie pas toujours gagner la bagarre. Mais tu le referais. Ce n'était pas une question. Sans hésiter. J'ai retracé la cicatrice, pensant à tout ce qu'il m'avait dit, le frère que le système avait laissé tomber,
la carrière construite à protéger ceux qui avaient besoin de protection, la volonté de se faire blesser, pour défendre quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. Lucas, ai-je dit, je n'ai pas peur de ta vie compliquée. Tu devrais. Être, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi pas? Parce que compliqué ne veut pas dire mauvais. Compliqué, signifie juste que ça vaut la peine de comprendre. Il a attrapé ma main, celle qui traçait sa cicatrice, et l'a pressée à plat contre sa poitrine. Je pouvais sentir son cœur battre, régulier et fort. Sophie, a-t-il dit, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Quoi? Si nous faisons ça, je suis à fond. Je ne fais pas dans le décontracté. Je ne fais pas dans le temporaire. Je ne fais pas dans le demi-mesure. Bien. Bien. J'ai passé 2 ans à faire dans le demi-mesure avec Ethan. J'en ai fini avec le demi-mesure. Quelque chose a changé dans l'expression de Lucas alors, quelque chose qui ressemblait à du soulagement mêlé d'anticipation, mêlé d'autres choses que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Alors, que se passe-t-il maintenant? A-t-il demandé. Maintenant, nous arrêtons de parler de toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher et commençons à découvrir si ça marche. Et comment faisons-nous ça? Au lieu de répondre, je me suis mis sur la pointe des pieds et je l'ai embrassé. C'était censé être un simple baiser, juste un léger effleurement de lèvres pour sceller l'accord que nous venions de conclure. Mais dès que nos bouches se sont touchées, quelque chose s'est enflammé. Ses bras m'ont entouré immédiatement, me tirant plus près, et j'ai senti ce contrôle prudent qu'il maintenait toujours glisser juste assez pour me laisser voir l'homme en dessous de l'avocat. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous respirions tous les deux un peu plus fort. Alors, ai-je dit, essayant de paraître désinvolte malgré le fait que mes genoux semblaient avoir oublié comment soutenir mon poids, était-ce un bon début pour découvrir si ça marche? Ça, a dit Lucas, son front reposant contre le mien, était un très bon début. Juste bon, Sophie? Oui. Arrête de chercher des compliments et embrasse-moi encore. Alors je l'ai fait, et cette fois, j'ai arrêté de penser si c'était intelligent, sûr ou raisonnable et je me suis simplement laissé tomber. 3 mois plus tard, appartement de Sophie, un dimanche matin fin octobre. Je me suis réveillé à l'odeur du café en train de couler et au son de la voix de Lucas venant de la cuisine, basse et amusée, clairement en conversation avec quelqu'un qui ne pouvait pas répondre. Je sais, Max, mais elle ne va pas être contente si tu continues à fléchir comme ça juste parce que tu n'aimes pas ton nouvel emplacement, disait-il. La lumière est exactement la même ici que près de l'autre fenêtre. Tu es dramatique. J'ai souri dans mon oreiller, écoutant mon petit ami avoir ce qui semblait être une discussion très sérieuse avec ma plante araignée à propos de son récent déménagement. Mon appartement était devenu quelque chose de totalement différent, ces 3 derniers mois. Pas seulement à cause des plantes qui s'étaient multipliées, mais à cause de la manière dont il s'était agrandi pour accueillir 2 vies au lieu d'une seule. Bonjour, Lily, a continué Lucas, et je pouvais l'imaginer vérifier l'orchidée qu'il m'avait apportée lors de notre premier vrai rendez-vous. Toujours aussi ravissante. Je me suis étiré, savourant la sensation paresseuse du dimanche matin. Les dimanches étaient devenus sacrés, pas d'appel professionnel, pas d'urgence client, pas de déposition ou de date d'audience. Juste nous, le café, et ce que nous avions envie de faire. Enfin, surtout nous. Aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, je rencontrais sa famille. Sophie? La voix de Lucas a interrompu mes pensées. Tu es réveillée là, dedans? À peine, ai-je répondu. Quelle heure est-il? 8h30. J'ai fait du café et des pancakes. Des pancakes? Ça m'a fait sortir du lit. Les pancakes de Lucas étaient légendaires, une recette qu'il avait apprise de sa mère. Je l'ai trouvé dans la cuisine, portant un Jean et un Henley gris, debout devant la cuisinière avec une spatule dans une main et son téléphone dans l'autre. S'il te plaît, dis-moi que tu ne gères pas des trucs professionnels un dimanche matin, ai-je dit, en roulant mes bras autour de sa taille par derrière. Je ne gère pas des trucs professionnels, a-t-il dit en riant. Je gère des trucs familiaux, ce qui est sans doute plus stressant. Quel genre de trucs familiaux? Ma mère veut savoir quel type de vin tu aimes, si tu as des allergies alimentaires, et quelles sont tes intentions concernant son fils. J'ai gémi contre son dos. Elle a demandé mes intentions? Elle a demandé mes intentions concernant toi, en fait. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Lucas s'est retourné dans mes bras, glissant ses mains autour de ma taille. Ses cheveux sombres étaient en désordre à cause du sommeil, et il avait une petite tache de farine sur la joue. Je lui ai dit que mes intentions étaient de te convaincre de me garder le plus longtemps possible. Juste garder? Être un peu plus que ça. Combien plus? Au lieu de répondre, il s'est penché et m'a embrassé. Doux et sucré, avec un goût de café et de vanille. Bonjour, a-t-il murmuré contre mes lèvres. Très bonjour. Nerveuse pour aujourd'hui? Terrifiée. Ai-je admis? Et s'ils ne m'aiment pas? Ils vont t'adorer. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je t'aime. Les mots flottaient dans l'air entre nous, simples, honnêtes et totalement inattendus. Nous nous sommes regardés un moment, et j'ai réalisé qu'il semblait aussi surpris que moi. Tu m'aimes?
Et je chuchotai. Ouais, a-t-il dit, sa voix douce et émerveillée. Vraiment. Bien, ai-je dit, me mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau. Parce que je t'aime aussi. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous sourions tous les deux. Donc, ai-je dit, de bonnes intentions tout autour, alors. Les meilleures intentions. Le trajet jusqu'à Brooklyn m'a donné tout le temps de me mettre dans un état d'excitation nerveuse, mais cela m'a aussi donné le temps de regarder Lucas se transformer à mesure que nous nous rapprochions de son quartier d'enfance. Sa posture s'est relâchée, son expression s'est adoucie. C'est là que Nathan et moi achetions des bonbons avec notre argent de poche, a-t-il dit, désignant une petite épicerie, et c'est le parc où j'ai appris à jouer au basket. Nous avons tourné dans une rue bordée d'arbres avec des brownstones, chacun bien aimé plutôt que de simples bâtiments. C'est ici, a dit Lucas, s'arrêtant devant un brownstone avec une porte rouge vif et des jardinières débordantes de fleurs. Avant que nous puissions frapper, la porte s'est ouverte, et une femme qui était clairement la mère de Lucas est apparue. Elle était petite mais avait une présence qui remplissait une pièce. Cheveux sombres striés d'argent, yeux bruns chaleureux, et un sourire à la fois accueillant et évaluateur. Mijo, a-t-elle dit, tirant Lucas dans une étreinte qui semblait écraser les côtes. Tu es sempre tard. 5 minutes, maman. 5 minutes, c'est en retard. Elle s'est tournée vers moi. Et tu dois être Sophie. Oui, madame. Ravi de vous rencontrer, madame Wolf. Isabelle, et viens ici. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, j'étais tiré dans la même étreinte écrasante. Elle sentait la cannelle et la vanille. Bienvenue chez nous, a-t-elle dit. Lucas nous a tellement parlé de toi. Le père de Lucas est apparu, grand et large d'épaules avec des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique. Sophie, voici mon père. Antonio. Enchanté de vous rencontrer, monsieur. Antonio, s'il te plaît, et bienvenue. Le brownstone semblait vécu et aimé, avec des photos de famille couvrant chaque surface et tout arrangé pour le confort plutôt que pour l'apparence. La famille est dans la cuisine, a dit Isabelle, nous conduisant dans un couloir. Tout le monde voulait te rencontrer. La cuisine était clairement le cœur de la maison, avec une grande table et des comptoirs couverts de nourriture. La pièce était pleine de gens et du genre de chaos organisé qui vient d'une famille qui cuisine ensemble depuis des décennies. Tout le monde, a annoncé Isabelle. Voici Sophie. Soudain, j'étais le centre de l'attention pour ce qui semblait être une douzaine de pères d'yeux. J'ai reconnu Nathan d'après les photos, plus grand que Lucas, avec les mêmes yeux sombres et un sourire facile. La femme à côté de lui était Maria, et les deux enfants qui jetaient des coups d'œil autour de ses jambes étaient Gabriel et Isabella. Sophie, Isabella, 5 ans, s'est libérée et a couru directement vers moi. Parles-tu vraiment aux plantes? Isabella, on ne court pas vers les invités, a dit Maria, paraissant embarrassée. Ce n'est pas grave, ai-je dit, m'accroupissant au niveau d'Isabella. Eh oui, je parle aux plantes. Elles sont très bonnes pour écouter. Est-ce qu'elles répondent? Pas avec des mots, mais elles ont leur propre façon de communiquer. Isabella a considéré cela sérieusement. Ça a du sens. Je parle à mes animaux en peluche. Et est-ce qu'ils écoutent? Très attentivement. J'étais immédiatement charmé par cette version miniature de l'ardeur de Lucas. Les présentations ont continué. Carmen, la sœur de Lucas. Diego, son cousin, avec une petite amie très jeune. Et enfin, la matriarche. Et voici ma mère, a dit Isabelle, me conduisant à une femme plus âgée près de la cuisinière. Mama, voici Sophie. La grand-mère de Lucas a levé les yeux et m'a fixé d'un regard qui semblait pouvoir voir directement à travers mon âme. Elle était minuscule, mais avait une présence qui la faisait paraître beaucoup plus grande. Abuela, a dit Lucas. Esta es Sophie. Elle a dit quelque chose en espagnol rapide. Ils ont eu une brève conversation avant qu'elle ne hoche la tête et sourit. Elle dit que tu es plus jolie qu'elle ne l'attendait, a traduit Lucas. Qu'est-ce qu'elle attendait? Elle ne le dit pas. Le dîner était écrasant de la meilleure des manières. La table était remplie de nourriture, et la conversation coulait en plusieurs langues, couvrant tout, du match de football de Gabriel au drame des voisins de Carmen. J'étais assise entre Lucas et Isabella, qui avait décidé que j'étais sa nouvelle meilleure amie et maintenait un flux constant de bavardage sur la maternelle et son poisson de compagnie. Sophie, a dit Isabelle pendant une brève accalmie, Lucas nous a dit que tu possèdes ta propre entreprise. Oui, madame. Je dirige une agence de conseil en marketing. Je me suis retrouvé à me détendre en parlant de quelque chose qui me passionnait. La famille écoutait avec un intérêt sincère, et j'ai remarqué comment ils s'étaient soudainement mis à m'inclure dans leurs discussions, demandant mon opinion, faisant référence aux histoires que j'avais partagées. À mi-chemin du dîner, Isabella a tiré sur ma manche. Sophie, veux-tu des enfants un jour? La question innocente a fait taire toutes les conversations d'adultes. Isabella, a dit Maria rapidement, ce n'est pas poli de demander ça à quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Ce n'est pas grave, ai-je dit, regardant le visage sérieux d'Isabella. Oui, je veux des enfants un jour. Penses-tu que je serai bonne avec eux? Tu es bonne avec les plantes,
et elles sont plus difficiles que les enfants, a dit Isabella sérieusement. Les enfants peuvent te dire ce dont ils ont besoin. Tout le monde a ri, et la tension s'est dissipée. Après le dîner, je me suis retrouvé seul dans la cuisine avec la grand-mère de Lucas, l'aidant à laver la vaisselle. Tu le rends heureux, a-t-elle dit dans un anglais prudent et accentué. Je l'ai regardé avec surprise. Merci. Il me rend heureuse aussi. Bien. Il a besoin de quelqu'un qui le rend heureux. C'est un homme merveilleux. Oui, mais difficile parfois. Têtu. Elle m'a tendu une assiette à essuyer. Comme son abuelo. Son grand-père. Mon mari. Homme très têtu. Très bon homme. Elle a fait une pause. Lucas, il porte trop. Comme son abuelo. J'ai pensé à ce qu'elle essayait de me dire. Vous pensez qu'il prend trop de responsabilités? Si, toujours en train d'essayer de tout réparer. Aider tout le monde, c'est bien, mais elle a tapoté sa poitrine. Le cœur se fatigue. Oui, je vois ça. Tu aides avec ça. Rends le cœur moins fatigué. J'essaie. Elle a hoché la tête avec approbation. Tu restes. Tu le rends meilleur. Avant que je puisse répondre, Lucas est apparu. Abuela, est-ce que tu interroges Sophie? Sa grand-mère a dit quelque chose en espagnol qui l'a fait rire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ai-je demandé. Elle a dit que je devrais t'épouser avant que tu ne réalises que tu es trop bien pour moi. Mes joues ont chauffé. Lucas, ne t'inquiète pas. Je lui ai dit qu'on prenait les choses un jour à la fois. Et qu'a-t-elle répondu à ça? Elle a dit, un jour à la fois, c'est pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Nous nous sommes regardés, et j'ai ressenti ce frisson familier de possibilités mêlées de certitude. Sais-tu ce que tu veux? Ai-je demandé doucement. Ouais, a-t-il dit, se rapprochant. Je le sais. Quoi? Toi. Tcha. Tout ça. La soirée s'est poursuivie avec un jeu de charade, une affaire familiale compétitive qui a fait rire tout le monde et crier des suppositions de plus en plus ridicules. Quand nous avons finalement arrêté, mes joues me faisaient mal à force de rire, et j'avais l'impression d'avoir fait partie de cette famille depuis des années. On devrait rentrer, a dit Lucas finalement. Le tour des au revoir a pris une éternité, tout le monde insistant pour des câlins et Isabelle emballant assez de reste pour nous nourrir pendant une semaine. Tu reviens dimanche prochain, a-t-elle dit fermement. J'adorais. Si vous voulez bien de moi. On t'aura, a dit Antonio chaleureusement. Tu fais partie de la famille maintenant. La simple déclaration m'a frappé fort. Famille. Merci, ai-je dit, espérant que ma voix ne trahissait pas à quel point j'étais ému. À vous tous, c'était merveilleux. Dans le métro pour rentrer, je me suis appuyé contre l'épaule de Lucas. Alors, a-t-il dit, quel est le verdict? Ta famille est incroyable. Même quand Isabella t'a interrogé sur tes projets de reproduction? Surtout, là, je me suis déplacé pour le regarder correctement. Lucas, ta grand-mère m'a dit quelque chose d'intéressant. Oh! Non. Quoi? Elle a dit que tu portes trop, comme ton grand-père. Lucas est resté silencieux, son bras se resserrant autour de moi. Elle n'a pas tort, a-t-il dit finalement. Veux-tu en parler? Parfois, j'ai l'impression de porter le poids de chaque client qui n'obtient pas justice, chaque affaire que je perds. Et je sais que ce n'est pas réaliste, mais tu ne peux pas t'empêcher de te sentir responsable. Ouais. Qu'est-ce qui t'aiderait à accepter que tu ne peux pas sauver tout le monde? Il est resté silencieux longtemps. Toi, a-t-elle dit finalement. Moi? Avoir quelqu'un qui me rappelle que je suis plus que juste mon travail. Quelqu'un qui me donne envie de rentrer à la maison au lieu de rester au bureau jusqu'à ce que je m'effondre. Je peux faire ça. Tu le fais déjà. De retour à mon appartement, nous avons monté les escaliers dans un silence confortable. Sophie, a dit Lucas alors que nous atteignions ma porte. Merci pour aujourd'hui. D'aimer ma famille folle. Je me suis arrêté et me suis tourné pour lui faire face. Lucas, j'ai besoin de te dire quelque chose. Quoi? Je ne suis plus juste en train de tomber amoureuse de toi. Je suis complètement tombée. Son visage s'est figé. Sophie, a-t-elle dit finalement? Oui. J'ai acheté une bague la semaine dernière. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi? J'ai acheté une bague. Elle est dans mon tiroir à chaussettes parce que j'essayais de trouver le bon moment pour te le demander, et j'avais peur que 3 mois ne soient pas assez longs. Tu veux m'épouser? Je veux t'épouser, acheter une maison avec toi, avoir des bébés avec toi. Je veux t'amener au dîner du dimanche pour le reste de ma vie. Es-tu en train de me demander en mariage dans le couloir de mon immeuble? Je te dis que je t'aime plus que je ne l'aurais cru possible. Et si tu veux que j'aille chercher cette bague maintenant, je le ferai. J'ai regardé cet homme extraordinaire qui était assez courageux pour m'aimer de tout son cœur. Oui, ai-je dit. Oui, quoi? Oui, va chercher la bague. Oui, je veux t'épouser. Oui à tout ça. Le visage de Lucas s'est éclairé du plus grand sourire que j'ai jamais vu de lui. Es-tu sûr? Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. Il m'a embrassé alors, avec une intensité qui a affaibli mes genoux. Quand nous nous sommes séparés, il a reposé son front contre le mien. Yetem. Sophie Carter.
Yetem aussi, Lucas Wolfe. Prête à aller chercher cette bague, prête? Alors que nous montions le reste des escaliers, j'ai pensé au chemin qui nous avait conduits ici. De ce moment désespéré au mariage d'Ava, quand je l'avais attrapé comme un bouclier contre mon passé, à ce moment où il était mon avenir, mon choix, ma maison. Il y a 4 mois, j'avais abordé un étranger et lui avais demandé d'être mon faux petit ami pendant 5 minutes. Maintenant, il allait devenir mon vrai fiancé pour le reste de ma vie. Lucas, ai-je dit alors qu'il ouvrait la porte. Ouais? Quand tu feras ta demande dans environ 10 minutes, peux-tu le faire correctement, à genoux et tout? Tu veux la proposition traditionnelle complète? Je veux tout. Nous avons le temps. Nous avons tout le temps du monde, a-t-il dit. Et alors que nous marchions ensemble vers notre avenir, j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, je savais exactement où était ma place. Ici, avec lui, toujours.